le combattant du Verseau. Bonsoir, Daniel. Bonsoir. Le combattant du Verseau. Ceci m'amène à penser, Daniel, que depuis que le monde est monde, l'homme, ainsi que la femme, naturellement, combat continuellement. Et puis, plus on avance en spiritualité ou en ésotérisme, on s'aperçoit que dans l'évolution, il n'y a pas de break. C'est un combat continuel. C'est toujours un combat. Maintenant, le combattant du Verseau. Beaucoup de gens s'attendent à ce que, ayant atteint un certain point, on va arrêter de combattre. On va relaxer. On va voir ça comme certaines représentations qu'on a eues dans la haute spiritualité où c'est calme et tout le monde est en harmonie, et ainsi de suite. Mais si on étudie, comme je mentionnais tantôt, l'histoire, on s'aperçoit que ça n'existe pas. Ainsi que la jungle. Si on regarde le règne des animaux, c'est toujours un combat. Alors, dans le Verseau, qu'est-ce que c'est qui nous attend en fait de combat? Bon, je ne décrirai pas qu'est-ce qui attend l'homme, parce que l'homme risque de ne pas vouloir y entrer. L'évolution conventionnelle spirituelle nous porte à croire qu'à un moment donné, on va pouvoir, comme tu le dis, se calmer, être non-violent, vivre en harmonie, vivre en paix. On a fait déjà un congrès d'études sur la paix, et où j'avais déclaré que le mécanisme de la paix, c'était lorsque l'homme n'avait plus aucune relation avec l'extérieur. Parce que pour être en paix réellement, il faut que tu sois seul dans un univers presque inexistant. Parce que s'il y a un courant d'air, tu peux le trouver pas à ton goût. Tu n'es plus en paix. S'il y a une fleur qui pousse, tu peux la trouver pas trop belle. Ou belle et avoir peur de la perdre. Tu n'es plus en paix. Pour que l'homme arrive à être en paix, il faut absolument que l'homme soit dans une inexistentialité presque totale. De ce fait, sur la planète Terre, la paix n'existe pas. On a des moments de calme, on a des moments de paix, mais on n'a pas de paix. Et lorsqu'on parle d'évolution, on parle toujours d'une direction vers la paix, et on parle d'adopter une éthique de non-violence, par exemple. Maintenant, est-ce que la paix et la non-violence, c'est la même chose? Ça, on ne s'est jamais posé la question. On répond oui si on se la fait poser. Mais on n'a jamais réfléchi à savoir ce qu'était la paix et ce qu'était la violence et la non-violence. L'évolution de l'homme l'évolution spirituelle de l'homme, l'évolution de l'homme manipulé par l'astral, tend à amener l'homme à se laisser massacrer, à se laisser maltraiter, au nom d'une éthique d'évolution, au nom d'une morale évolutive, mais non pas au nom d'une réalité. Parce que si on regarde le non-violent, pour être non-violent totalement, c'est-à-dire pour être une personne qui ne commet aucune agression envers aucune expression de vie. Ça, on pourrait dire, si on prend la morale philosophique de non-violence, que ce serait un non-violent. Cela veut dire que lorsqu'un maringouin te pique, tu le tues pas. Mais il y a un dilemme entre te laisser massacrer, est-ce que c'est de la violence ou de la non-violence, ou te défendre contre l'agresseur, est-ce que c'est de la violence ou de la non-violence? Quand est-ce pouvons-nous être réellement non-violents sur la planète Terre? Si je me fais envahir par un virus, je me laisse malade. Parce que si je tue le virus, je suis violent. Si j'expulse le virus, je suis violent, parce qu'expulser un virus ou expulser un peuple envahisseur, c'est la même chose. Mais si je me laisse envahir par le virus et que je deviens malade, je suis violent avec moi. Et si je me défends, je suis violent avec l'extérieur. Donc, est-ce qu'il y a réellement un être non violent qui va sortir de cette révolution humanitaire qu'on connaît depuis le début des temps? Est-ce qu'un jour, on aura la paix? Est-ce que cela est possible d'avoir un être non violent dans un écosystème violent? Lorsque je respire ton air. Et lorsque tu inspires de l'air que j'ai expiré. Et c'est normal. D'ailleurs, c'est un des grands facteurs de contagion, de maladie contagieuse. Je n'ai donc pas le droit de respirer un air pur tant qu'il y a quelqu'un qui en respire à côté de moi, ou un animal, ou une plante, ou quoi que ce soit. Si on parle d'évolution, moi, je pourrais dire que plus l'homme va évoluer, plus l'homme va devoir développer un esprit, une attitude de guerrier. Et là, certaines personnes pourraient dire, mais c'est presque démoniaque de penser que l'évolution crée des guerriers.
que l'évolution va créer des hommes qui vont être capables de se battre. Que l'évolution va créer des êtres, des surhommes, que l'être du Verseau va être un combattant. On va me prendre pour un fou. Ça serait beaucoup plus facile de passer le message que dans l'ère du Verseau, il y aura la paix. Il n'y aura plus de violence. On n'aura plus besoin d'avoir peur de se promener la nuit. On n'aura plus besoin d'avoir peur pour nos enfants. Ce sera un monde de paix. Mais sachez bien que ce que je viens de dire est vrai, mais faux. On n'aura plus peur de se faire attaquer. Parce que l'agresseur va se ramasser dans les poubelles s'il nous attaque. Et non pas parce qu'il n'y aura plus d'agresseurs. Parce que si on veut essayer de créer un monde global, un monde où il y a la paix, cela veut dire qu'on doit rentrer dans le même processus évolutif qu'on connaît, on doit imposer la paix par la guerre. Parce que la personne qui n'a pas le cerveau pour comprendre, la personne qui n'a pas le degré énergétique pour comprendre, si dans sa conscience tout à fait conventionnelle, dans sa conscience globale, dans sa conscience évolutive, Allah est ce qu'il y a de plus important. Et si au nom d'Allah, je suis capable de couper le nez de celui qui fume, je suis capable de couper la main de celui qui commet un petit larcin, je suis capable, par exemple, de dynamiser une collectivité et de leur fournir une clé en plastique qu'ils accrochent après leur cou, clé qui va leur ouvrir les portes du paradis d'Allah, à la condition qu'ils meurent pour promulguer l'islam sur la planète Terre. Si je prends des enfants de 10 ans et je les envoie traverser les champs de mines irakiens pour faire sauter les mines, de façon à ouvrir le chemin à l'armée lourde après, qu'est-ce que moi, si je sors de ce pays et je m'en vais dans un pays de paix, comment dois-je vivre ma paix, ma non-violence, quand je me fais envahir par l'islam, par exemple, par l'Iran? Si on prend, par exemple, juste l'idée que ce peuple trouve tout à fait normal, le peuple, les dirigeants et ceux qui dynamisent le peuple, parce que c'est rarement le peuple, mais c'est quand même ceux qui dirigent, qui dynamisent, eux autres trouvent tout à fait normal de punir, de créer dans les familles des systèmes d'espions où le père surveille ses enfants et dénonce ses enfants, où les enfants surveillent les parents et dénoncent les parents, et lorsqu'on a le moindre doute, on prend une personne et on la juge immédiatement, on la vide du 4/5 de son sang qui va servir à nourrir les blessés sur les champs de bataille irano-irakiens, et toi, on t'envoie à la pendaison où on te fusille, où on te coupe en morceaux. Comme exemple. Si on prend un peuple comme celui-là, qui a un degré d'évolution très normal, qui par rapport à notre conscience, selon notre endroit où nous vivons, paraît anormal, comment dans l'ère du Verseau, l'être qui se conscientise va-t-il être capable de vivre à travers l'invasion continuelle d'êtres qui n'ont pas encore atteint le degré de conscientisation? Un jour, toute la Terre aura, oui, mais en attendant, qu'est-ce qu'il va advenir de ceux qui auront cette conscience et qui seront supérieurs, disons, en vision, en conscience, à la collectivité qui voudra les détruire? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on doit être non-violent, pacifique, et se dire, ben c'est pas grave, ils vont en tuer un milliard ou deux, et puis après, à un moment donné, ils vont comprendre? Ou si on doit s'arranger pour survivre? Qu'est-ce que c'est que le combattant, puis où on doit se battre? En somme, ce que c'est que tu es en train d'expliquer, c'est la même chose que dans l'ère du poisson pour une personne intelligente. Il s'agit de survivre. Galilée a expliqué que la Terre était ronde. Il en est mort. D'autres personnes ont expliqué certaines choses. Ils sont pas forts aujourd'hui. Simplement parce qu'ils n'ont pas pris conscience de l'écologie, de l'écosystème dans lequel ils évoluaient eux. Alors, lorsqu'ils ont pensé dire des choses qui ne pouvaient pas être comprises, ils ont résisté. Ils se sont battus pour leurs idées. Et ils en sont morts, si l'on peut dire. De toute façon, l'idée est restée. Mais est-ce que c'est intelligent de mourir pour une cause? Faudrait se le demander. C'est pas plus difficile de vivre pour une cause. C'est beaucoup plus facile de mourir pour une cause que de vivre pour une cause. Qu'est-ce que la violence vient faire? Qu'est-ce que la non-violence? L'idée, vois-tu, on parle de temps en temps des mouvements antinucléaires qui, la grande majorité, sont financés par les pays de l'Est. Lorsque l'astral vient dire à l'homme que l'homme doit être non-violent, je ne parle pas de ce que le Nazaréen a déjà dit.
Parce qu'il y a des choses qu'il faut comprendre, il y a des choses qui s'appliquent dans un temps, dans une condition et à un individu particulier. Et parce que astralement, cela frappe la conscience collective, on le note et on essaie d'en faire une éducation collective. Mais lorsque tu vois une personne qui, par exemple, veut... prenons un zélote qui va voir le Nazaréen et qui lui demande d'être le roi des zélotes, on parle de guerriera. C'est dans un contexte violent que s'est passée la vie du Nazaréen. Et lui va lui dire, tu dois aimer tes ennemis comme toi-même. Cela ne veut pas dire que la personne doit donner des cadeaux à ses ennemis lorsqu'elle voudra avoir des cadeaux. Cela ne veut pas dire que parce que la personne est masochiste, elle doit massacrer les autres parce qu'elle aimerait qu'on la massacre. Cela ne veut pas dire que parce que la personne aime se faire flatter les cheveux, qu'il faut qu'elle flatte les cheveux de tous ceux qu'elle rencontre. Aimer les autres comme soi-même, c'est autre chose. Cela veut dire que tu dois vivre avec les autres dans une relation qui est identique à la relation que tu vis toi-même avec toi. C'est ça que ça veut dire. Et le Nazaréen, lorsqu'il enseignait ça à un chef zélote d'ailleurs qui s'est ramassé sur la croix avec lui, et qui a dit certaines choses sur la croix, il lui a parlé à lui. Il n'a pas parlé à la collectivité planétaire. Lorsque le Nazaréen est rentré dans un temple et qu'il a mis tout le monde dehors, il était violent. Il n'a pas été dire aux vendeurs du temple « Ah, je vous aime comme moi-même, paix, vous devriez vous en aller, mais si vous voulez pas rester là... Tout est relatif. Bon, mais c'est parce que ce qui va arriver, c'est que si moi, je veux te voler chez vous, je vais t'enseigner que tu devrais avoir confiance à la population. Que c'est pas nécessaire de barrer ta porte. Que tu devrais acheter telle chose et telle chose et telle chose, que ça serait bien chez toi, tu rehausserais parce que ma tante les achète, t'as pas ça mal été volé. C'est plus facile de voler chez toi qu'au magasin. Et lorsque tu seras suffisamment bien instruit, lorsque tes fenêtres resteront ouvertes, même quand tu t'en vas en vacances pour 2 semaines, lorsque tes portes resteront débarrées, lorsque tu auras immensément d'équipement, lorsque tu auras fait garder ton Doberman chez le voisin, ben là, je pourrai rentrer calmement chez vous, tout voler ce qu'il y a là et amener ça. Et lorsque tu vas revenir, tu comprendras pas ce qui s'est passé. Comment ça se fait que la société que tu connais, celle qui ne vole pas, comment ça se fait que dans cette société-là, tu t'es fait voler? Mais l'astral, c'est la même chose. D'éduquer l'homme à être non-violent, d'éduquer l'homme à ne plus lutter, d'éduquer l'homme à refuser le combat, d'éduquer l'homme à attendre qu'on vienne le sauver, ben c'est de l'illusion, c'est de la frime. L'homme se fait royalement avoir. L'homme se fait complètement perdre par l'idée qu'il ne doit plus lui-même se lever debout, chausser ses bottes, puis boire son verre d'eau. Mais c'est pas nécessaire d'être violent pour être combattant. Voilà. La violence, elle existe partout sur la planète. Là où il y a des guerriers et là où il n'y a pas de guerriers. Donc, la violence n'est pas nécessaire à l'attitude du guerrier. La violence, c'est une expression normale, disons humaine, pour l'instant, qui deviendra animale lorsque la majorité des humains auront passé par-dessus cet état psychologique. La violence, c'est un moteur, c'est une dynamo chez l'homme. Parce que l'homme qui, à un moment donné, accepte la mort, s'il sait que son pire ennemi vivant, juste par la haine, il peut lutter, se guérir de maladies incurables, se sortir d'un pétrin incroyable, vivre jusqu'à temps qu'il va pouvoir assouvir sa vengeance. Mais l'homme qui se conscientise n'a pas le même degré d'énergie de vouloir lutter. Puis ça, c'est le gros problème. Celui qui se conscientise est prêt à mourir, celui qui se conscientise pas veut vivre. Puis il y a juste dans la vie que tu te conscientises. Fait qu'il y a un mot, t'as des gros problèmes. Lorsqu'on parle de l'attitude du guerrier ou du combattant, ce n'est pas nécessaire qu'il y ait de la violence. C'est même nécessaire que le combattant du verseau n'ait pas de violence. Est-ce que Moïse, on sait que Moïse était guerrier, est-ce qu'il était un guerrier violent ou non violent? Bon. Moïse était un guerrier qui était non violent pour l'époque. Il faut faire bien attention parce que c'est un guerrier colérique, orgueilleux, belliqueux, mais qui, pour l'époque, avait une attitude différente face à la guerre, c'est qu'il faisait une guerre intelligente.
ce qui n'était pas le cas de tous les guerriers de l'époque. Donc, par rapport, parce qu'évidemment, on parle de Moïse qui avait une condition d'évolution particulière, il n'a pas rencontré à un moment donné certaines personnes qui l'ont dirigé, des Melchisédek, pour rien, parce qu'il n'avait pas tout ce qu'il fallait pour mener une guerre intelligente, mais c'est quand même il a quand même mené une guerre intelligente. C'est-à-dire qu'il avait une raison de se battre, une raison qui permettait l'amélioration réelle du sort de l'homme. Une raison d'évolution, mais pas d'évolution psychologique, d'évolution réelle, matérielle et sur tous les plans. Il était colérique, orgueilleux, c'était un guerrier violent. Si on le compare à l'idée de non-violence qu'on pourrait s'attendre. Si tu prends le Nazaréen et tu le compares à Moïse, ça n'a aucun sens. Oui, mais le Nazaréen n'était pas guerrier. Le Nazaréen était un maudit guerrier. C'était un combattant énorme. Un combattant, mais pas guerrier. Guerrier, si on parle de faire la guerre dans le sens avec des armes, un homme d'armes, un gendarme, non. Guerrier dans le sens où il luttait contre des ennemis incroyables. Il a lutté contre Satan, il a lutté contre l'homme, pour l'homme. Il a lutté contre plusieurs tentations de s'échapper d'un chemin qui l'aidait, finir sur la croix entre autres, qui aidait aussi l'humanité. Il était un guerrier. Dans ce sens. Si on regarde, par exemple, l'idée qu'on va se faire de la majorité de nos maîtres, je reviens souvent là-dessus parce que l'astral instruit la collectivité toujours d'une façon voilée, c'est la réalité voilée. Parce que si on prend une légende, si on prend une tradition, si on prend un conte, si on prend une histoire, il y a toujours de la vérité, disons, même de la réalité cachée dans l'illusion du contexte de l'histoire ou de la légende. Si on regarde un maître, prenons le Nazaréen qui, à un moment donné, s'en va de Bethléem à une autre ville et qu'il se fait attaquer par des brigands. Des brigands qui sont sourds et aveugles, disons. Mais sont suffisamment, disons pas aveugles, ça complique les choses, mais disons sourds. Bon. Un aveugle peut être extrêmement dangereux, mais même très dangereux. Il se fait attaquer dans une embuscade. Est-ce qu'il a su prévoir l'embuscade? Alors là, on ne le sait pas, parce que vu qu'on ne l'a pas compté dans le Nouveau Testament, comment pensons-nous que le Nazaréen réagirait si la nuit, passant quelque part, 50 brigands l'attaquent? Pour le tuer. Ils savent pas que c'est le Nazaréen, ils savent que c'est des voyageurs qui ont du matériel, ils veulent voler. Alors on peut dire, il l'aurait prévu, mais on ne le sait pas. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Et le Nazaréen ne serait sans doute pas mort là. Ça aurait été trop stupide. Pas parce qu'on se refuse de croire que ça aurait été stupide. Parce que pour un initié, cela aurait été stupide de mourir là où il ne veut pas mourir. Parce que l'initié choisit l'heure de sa mort. Nazaréen aurait pu éviter la croix. Il a accepté la croix. C'est-à-dire qu'il en avait besoin. Il n'en est pas mort, mais c'était quelque chose d'autre. Si on regarde la grande majorité des contextes évolutifs qui nous sont venus de l'Orient, qui ont venu balayer l'Occident, si on regarde les grands maîtres zen, si on regarde les maîtres du Shinto, si on regarde Confucius, qui a instauré le premier l'art du Kempo, qui s'est transformé après sous le nom de Kung Fu, et son nom à lui était Confucius. Si on regarde les moines Shaolin, régis par Confucius, si on regarde la majorité des yogas, qui à l'origine étaient des arts de combat et qui par la suite ont dégénéré ou se sont perfectionnés selon les écoles de pensée en mouvements stables d'exercice physique. Si on regarde Tai Chi Chuan, que certains vantent, c'est un des arts du Kung Fu les plus dangereux. Il fait partie du Kung Fu selon la voie souple et non pas selon la voie dure avec la main de fer, mais ce sont des arts de combat. Et les hommes qui pratiquaient ces choses, qui devaient transformer le corps pour permettre l'évolution, c'était tous des guerriers. Si on regarde les arts martiaux, de quelle façon ils peuvent transformer l'être humain, on avait le Bushido, le code d'honneur du guerrier, qui faisait qu'un vrai guerrier de l'époque féodale japonais devait non seulement pouvoir dégainer son katana, son sabre, couper une tête, secouer le sang et rengainer avant que tu aies pu scier des yeux, mais qui devait en même temps être capable de faire les plus beaux arrangements floraux, faire de l'origami, faire du pliage de papier d'une manière extraordinaire. Parce que le guerrier de l'époque, de cette époque-là, qui était extrêmement dynamisé par l'énergie Yang solaire, parce que le Japon a eu une évolution extraordinaire qui a aidé la planète.
comme l'Angleterre d'ailleurs en a eu une, et ce guerrier, certains étaient violents, mais le vrai samouraï ne devait pas être violent. Et j'ai déjà conté d'ailleurs une anecdote que je vais raconter ce soir, avant que tu m'interrompes, juste pour expliquer qu'est-ce que c'est le guerrier, le réel guerrier du Verseau, le combattant du Verseau. Quelle pourrait être l'idée? Je fais un parallèle avec certains samouraïs qui avaient compris à l'époque. Alors, on avait 2 maîtres d'armes qui étaient les plus belles, les plus fines lames de tout l'empire du Japon. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un les défiait, la personne mourait coupée en plusieurs morceaux, il n'y avait rien à faire. Et ces 2 maîtres-là ont décidé à un moment donné de avoir une nouvelle épée. Et les épées à l'époque, on avait un culte, un rituel complet pour fabriquer un katana pour un maître. Évidemment, on avait les samouraïs ordinaires qui étaient à la solde d'un shogun ou d'un roi, disons, qui eux ne suivaient pas tout à fait la bushido comme on la connaît au niveau de l'évolution. C'était souvent des êtres non conscients ou des êtres violents. Mais parmi les seigneurs, on avait des êtres extrêmement violents et des êtres extrêmement évolués, qui se sont battus par l'arme, par les armes, et qui ont réussi à un moment donné à donner au Japon un contexte évolutif social un peu plus adéquat. Le meilleur fabricant de lames vient voir l'un de ces 2 maîtres-là et lui offre ses services. Il y avait aussi à cette époque 2 grands fabricants de lames, de katana. Il y avait plusieurs autres. Lorsque l'autre a su ça, il est venu aussi voir le même maître, qui était le plus grand des 2 samouraïs. Et il lui a lui aussi offert ses services. Le samouraï lui a dit, je veux bien, je vais prendre vos 2 services, mais je vais acheter que la meilleure lame. Alors, vous me faites chacun un katana, et quand ils seront prêts, vous me les amenez, et je vais les vérifier, et je vais prendre le meilleur. Alors, les 2 partent, et au bout de plus qu'1 an, reviennent avec leurs sabres. Ils ont été construits selon un rituel absolument magique. Il faut que la personne jeûne pendant longtemps avant de commencer à fabriquer ce sable. C'est une plaque de métal qui est chauffée, qui est repliée plusieurs fois sur elle-même et qui finit par être amalgamée, soudée sous le marteau et sous le feu. Enfin, il y a plusieurs choses qui rentrent dans la fabrication d'un katana. Alors, ils viennent voir le maître et le maître dit « Parfait, je vais les essayer ». Alors, il sort, il était à Kyoto, qui est encore une des grosses villes saintes du Japon, et il s'en va près d'une rivière qui coulait près de Kyoto. Il prend les 2 katanas et les plante dans le fond de la rivière, dans l'eau, une rivière qui était peu profonde. Et il y avait des feuilles qui coulaient, emportées par le courant sur la surface de l'eau. Et le premier katana, le premier sabre, il y a une feuille qui s'est dirigée vers lui, et lorsqu'elle a touché la lame, elle s'est coupée en 2 simplement. Alors évidemment, tout le monde s'est mis à applaudir. C'est un sabre, fabrique-moi une lame de rasoir comme ça va avoir de la misère. Alors encore plus une épée. Le deuxième katana était un peu plus en arrière. Alors lorsqu'une feuille l'a touché, elle a contourné le katana, mais à peu près à 1 pouce de la lame. Elle n'a pas touché au sabre. Et le grand samouraï descend dans l'eau et prend ce sabre-là. Alors, il le rengaine et il annonce à tout le monde qu'il choisit ce sabre parce que l'autre a été fait pour tuer et lui a été fait pour préserver la vie. Et ça, c'est le contexte du guerrier du Verseau, du combattant du Verseau, qui est capable de rester en vie malgré l'involution ou malgré les états conflictuels de l'extérieur, et qui, même s'il reste en vie, est capable d'éduquer l'extérieur. Mais la première chose que l'homme doit bien penser, c'est, et là encore là, c'est de ne pas avoir peur de mourir, premièrement. Mais de tout faire pour ne pas mourir. Et si on reprend encore un des axiomes de la Bushido féodale japonaise, que le meilleur des savoir-vivre est le savoir mourir, ce qui te libère complètement après dans ta vie, c'est encore une éthique de guerrier. Mais l'homme doit tout faire pour rester en vie. Et sans avoir peur de la perdre, la vie. C'est quelque chose d'autre. La violence, le combat par la violence, ce n'est pas histoire de rester en vie. Ce n'est pas histoire d'éduquer, parce qu'on ne doit pas éduquer par la violence. Parce que quand on éduque par la violence, c'est qu'on impose la paix. Et lorsqu'on impose par la violence à quelqu'un, on ne lui donne jamais la possibilité de comprendre, on ne lui donne pas la possibilité que la vie l'instruise. Quelqu'un t'attaque dans la rue, tu te défends. Si tu peux te défendre, tu devrais pouvoir te défendre. Parce que sinon, ton évolution, elle n'est pas en accord avec le contexte de la vie qui tend continuellement à s'échapper de toi. Aujourd'hui, on a une éducation qui rend l'homme docile. L'homme n'a pas besoin d'apprendre à se battre. L'homme n'a qu'à crier, l'homme n'a qu'à gueuler, l'homme n'a qu'à se plaindre, l'homme peut poursuivre en justice, ou l'homme se ramasse dans le fond de l'eau à chacun bloc de ciment, ou, bon, parce que la société s'occupe de la protection de l'homme. L'homme ne mérite plus de vivre. L'homme gagne de l'argent à la place.
Et l'idée d'être un guerrier, c'est d'être capable... Qu'est-ce que c'est que le guerrier? Le guerrier, pourquoi j'ai pris le terme guerrier ou combattant? Lorsque tu t'en vas sur un champ de bataille, tu dois avoir tous tes sens en état d'alerte. Parce que c'est ta vie que tu vas protéger. Lorsque par exemple, tu t'en vas sur le bord d'un champ, tout d'un coup, tu as une gang de personnes qui, régies par leur degré d'évolution et leur contact astro, décident qu'ils te sautent dessus. Tu te sauves dans le champ, il y a une petite forêt, tu te caches là. Puis là, tu vois la gang qui passe puis qui te cherche. Dans quel état es-tu? Tu es soit dans un état d'humain, de ville, d'un citadin, en train de brunir tes culottes, caché dans un coin, avec une respiration tellement rapide qu'on pourrait te repérer à 150 pieds à la ronde, avec un cœur qui bat la chamade, que tu as de la misère à réfléchir parce que tu fais qu'entendre la circulation de ton cœur au niveau du cerveau. Tu trembles comme un bon, c'est bien juste si tu broyes pas, puis tu jures que tu sortiras plus jamais le soir à cette heure-là. Comme si tu étais intelligent. C'est le même direct ton problème. Puis là, t'espères qu'ils te trouveront pas. Si où tu deviens le guerrier. Le guerrier, il saute pas sa gang avec un paquet de cris puis il tape sur tout le monde. T'es assis, ton cœur ne va pas trop vite, tu le contrôles. Ta respiration, tu la calmes. T'as couru, faut pas que tu sois trop essoufflé, tu la calmes. Tu restes caché, t'écoutes. Tous tes sens sont en état d'alerte. C'est ça, le combattant. C'est celui qui est capable de se servir au maximum de ce que la nature lui a donné pour pouvoir connaître la vie. Mais là, le guerrier, il goûte à la vie. Et quand ces personnages sont partis, il sort du bois, il rajuste sa cravate, puis il s'en va. Il n'a pas juré qu'il ne sortirait plus. Parce qu'il a une attitude de guerrier. Chaque fois qu'un événement vient t'entourer et qu'il y a peut-être violence, douleur, souffrance ou mort d'inscrit dans l'événement, qu'est-ce qui arrive avec l'homme moderne? Il s'écrase. Ou il devient extrêmement violent pour détruire la violence, pour détruire la peur qu'il y a en lui, ou il s'écrase, puis brunit ses culottes. S'il y en a. Rarement, l'homme a une attitude à la James Bond. Une attitude à la n'importe quel héros. Et c'est pourquoi les films prennent temps. On éduque l'homme à ne pas être capable de rien faire et on le nourrit avec des films, des livres où on parle de héros. Et lorsqu'on va dire que la personne qui évolue se doit de devenir un héros, elle, pas copier quelqu'un d'autre, pas prendre une vie d'emprunt, elle-même être capable de s'assumer et d'assumer l'événement dans lequel elle trempe. C'est un guerrier. Celui qui va lutter pour préserver la vie, il commence par préserver la sienne. Ensuite, il peut préserver la vie selon l'intelligence des vies à préserver. Exactement lorsque moi j'arrive, disons, quand j'étais ambulancier, lorsque j'arrivais sur un accident d'auto, par exemple, tu arrives, tu as un enfant qui est écrasé dans l'auto, il est mort. Pour l'ambulancier, entre la mort et l'arrêt cardiaque réanimable, il n'y a pas grande différence. Une personne normale va dire il est mort, elle peut être animée. Il y a tout un paquet de critères de manœuvres d'intervention. D'un accident, tu commences par observer les alentours pour préserver ta vie. Parce qu'un ambulancier mort, ça ranime pas grand monde. Ça a l'air con, mais on oublie souvent ce phénomène dans notre conscientisation. Je veux aider la pauvre personne, elle est malheureuse. Puis toi, tu brailles une fois par mois chez vous. Préserver la vie psychologique, la vie mentale, la vie vitale, la vie physique. Tu commences par ta vie. C'est tout à fait guerrier de préserver ta vie. Bon. Maintenant, tu arrives, tu préserves la tienne, tu observes toutes tes blessés et tu commences par t'occuper des extrêmes urgences. Le mort, t'en occupes pas, rien à faire avec. Quel que soit son âge, rien à faire avec. Celui qui tombe en arrêt cardiaque, s'il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas en arrêt cardiaque mais qui a besoin de soins urgents parce qu'il va tomber en arrêt cardiaque, l'arrêt cardiaque, tu l'oublies, il est mort. Tu y apprendras. Tu t'occupes de l'autre. Et lorsque tu as stabilisé les blessures d'un cas grave, qu'il ne tombera pas en choc ou en arrêt cardiaque, les fractures, c'est jamais grave, sauf une fracture ouverte. Ça peut attendre, ça fait mal, mais il n'en mourra pas. Bon. Là, tu peux t'occuper d'un autre cas. Mais la personne va arriver, tu as 4 adultes et un enfant, l'enfant est mort. Ils vont se garocher sur l'enfant.
Pourquoi? Parce qu'ils vont appeler ça de l'amour. Moi, j'appelle pas ça de l'amour, j'appelle ça de la manipulation. Parce qu'ils sont pas efficaces, carrément inefficaces. Et lorsque tu as une attitude de guerrier, tu commences par préserver ta vie, ceux de ta gang, ceux de ta troupe, etc. Mais là, quand tu as une attitude de violent, ben là, tu peux commencer à tuer chez voisins avec. Puis le guerrier n'est pas violent. On a des guerriers violents, mais c'est pas nécessaire d'être guerrier pour devenir violent. L'homme est déjà violent à la base. Parce que des lois restreignent sa violence, il l'est moins. Mais les lois restreignent pas l'attitude du guerrier. Guerrier, dans le sens que tu l'entends, c'est un combattant, c'est un combat dans la cellule humaine. C'est un combat pour que l'individu garde son individualité, pour que l'individu devienne de plus en plus autonome et désassujetti de l'écosystème dans lequel il évolue. Donc, c'est cosmiquement un individu. Et c'est un combat sans cesse contre tout le flot extérieur qui tend à ramener l'homme dans son sein. Cela veut dire qu'à un moment donné, la personne, elle a besoin de faire du conditionnement physique et cela ne lui tente pas. Elle doit lutter. Non pas contrôler sa paresse, c'est pas la même chose. C'est pas elle qui est paresseuse. Elle doit lutter. Le combattant du Verseau, c'est un combattant qui est mental. Et c'est le mental qui va devoir lutter, non pas contre la psychologie intrinsèque à l'individu qui a le mental, mais contre l'extérieur. J'ai déjà expliqué dans une conférence que présentement, on évolue relativement bien parce que tous ceux qui n'évoluent pas ne le savent pas qu'on évolue. Et donc, nous laissent évoluer. Et c'est pour cette raison que l'homme ne parle pas publiquement de l'évolution. Et si on dit dans le phénomène que l'extérieur nous laisse évoluer, que c'est faux, alors pourquoi on a peur d'en parler de l'évolution? Parce qu'on nous traite de fous. Bon, ça vous fait-tu mal de vous faire traiter de fous? Oui. Donc, ça vous empêche d'évoluer? Oui. Alors donc, vous en parlez pas pour pas que l'extérieur vous empêche d'évoluer. Et c'est justement, l'extérieur nous permet d'évoluer présentement parce que c'est encore ésotérique, c'est encore un peu caché. Il y a de la censure qui s'instaure un peu partout. Mais on peut encore évoluer relativement facilement. Certains peuvent voir que dans leurs conditions de travail, ils ont des problèmes parce que l'extérieur les empêche d'évoluer. Certaines autres vont voir que la famille, par exemple, peut être une condition qui t'empêche d'évoluer. Mais tant que t'en parles pas trop, tant que c'est pas trop pire, ça va. Mais il y a un mot du problème, c'est que l'homme se conscientise de plus en plus. Donc, ça commence à de plus en plus transparaître. Ce qui fait que de plus en plus, on va finir par créer c'est pas compliqué, chaque fois que vous expulsez de chez vous une mauvaise habitude, un contexte involutif, vous nourrissez l'extérieur qui a de plus en plus d'énergie pour vous taper dessus. Et si on regarde différentes religions sur la planète qui ont une tendance à s'étendre à l'échelle planétaire, c'est leur but. On a des pays orientaux qui veulent le faire, on a des pays de l'Est athées qui veulent le faire, on a des pays islamiques qui veulent le faire, on a pouvoir financier aussi, mais c'est le moins dangereux de la gang. Présentement, juste dans notre contexte d'évolution, je casse pas la gueule à tous ceux qui disent que t'es fou. C'est pas ça le guerrier. Ça, c'est un imbécile, pas un guerrier, ça. Il va falloir à un moment donné qu'il y ait un guerrier qui vienne pour l'éduquer, celui-là. Tu dois être capable de tenir ton point, pas ton point de vue, pas ce que tu dis, pas ton idée, pas ce que tu communiques, de rester toi. C'est ça le guerrier. C'est celui qui va être capable, à travers tout le monde, de rester lui. C'est celui qui est capable de travailler en collaboration avec tout le monde. Lorsqu'il voit une intelligence là-dedans. C'est celui qui est capable de travailler pour aider ceux qui ne comprennent pas lorsqu'il voit l'intelligence de le faire. C'est celui qui est capable de travailler à l'envers de tout le monde si personne ne veut le suivre. En autant qu'il ressent que ce qu'il a à faire est correct. C'est évident, on parle du combattant du Verseau. Alors présentement, moi, ce que je fais, ça va à l'envers de bien des choses. Comme conférencier, au niveau du projet OFSA, au niveau du cours PMC, au niveau de plusieurs choses. Ça va à l'encontre. Mais il n'y a rien qu'une maudite différence. C'est que, premièrement, je suis un guerrier. C'est-à-dire que je ne veux pas m'imposer. Il n'y a personne ici qui s'est fait ramasser au métro avec un fusil et qui s'est fait amener ici de force. Bon, je ne m'impose pas. Et il y a une autre chose, par contre, c'est que je ne démords pas. Et c'est facile. Si je regarde des systèmes d'éducation, les résultats qu'ils ont, on peut presque dire qu'ils n'ont pas de résultats. Si on regarde des systèmes d'éducation comme le PMC, on a des résultats.
Une différence bien gros. Tu as tellement... juste le fait de vouloir continuer. Prenons juste l'exemple du village Ofsa qui apparaîtra un jour ou qui n'apparaîtra pas. Moi, je m'en fous. Ce n'est pas mon village, donc je le dynamiserai pas plus qu'il faut. C'est le village d'une collectivité, alors ils se dynamiseront avec moi ou on ne le fera pas. Mais c'est intelligent de le faire. Alors, je vais à des places et on me dit que ça n'a aucun sens. Ça fait des millions qui essayent de faire quelque chose comme ça. Il n'y en a jamais un qui essaye de faire quelque chose comme ça. Le monde, lorsqu'ils vont là, c'est tout bien beau, mais dans 2 ans après, ça foire, puis ça foirera. Ah, mais ça vaut pas la peine que tu l'essayes, c'est déjà pareil comme ici. Ce sont du monde qui ne sont pas guerriers. Ce sont du monde qui sont... D'ailleurs, regardons bien ceci. C'est que le combattant du Verseau aura ceci de différent des combattants du Poisson. C'est qu'il voudra lutter pour l'amélioration, tandis que l'homme normal du Poisson, qui est en fait un combattant, lutte contre tout ce qui permet l'amélioration. Tout ce qui est neuf, pas bon. 95% de la population. Vraiment. Alors, ici, on a un adage canadien qui dit que quand ça fera 10 ans que les Américains l'auront essayé, ça va arriver au Canada. Fait que l'acupuncture, c'est reconnu? Pas encore. En France, c'est reconnu depuis bien longtemps. Les Américains ont commencé à le reconnaître, fait qu'il faut qu'on attende un peu. On le reconnaît à un moment donné. Ils ont réglé tel problème aux États. Ouais, mais ça fait 5 ans. Fait que, attends encore un peu. Dans 10 ans, on va pouvoir commencer à l'appliquer ici. Et les États attendent, tout le monde attend. Pourquoi? Parce qu'on est relié au plan astral, planétaire, qui tend à étouffer l'envergure de l'homme, qui tend à étouffer l'évolution de l'homme, et qui tend à instruire l'homme que l'homme sera sauvé. Et l'homme sera sauvé par qui? On veut être non-violent. On refuse l'idée du combattant. Moi, je me fais attaquer sur la rue, je vais parlementer. Et s'il y a un coup de poing qui s'en vient pendant que je parlemente, je vais éviter le coup de poing. Et s'il y en a un deuxième, ben, je vais peut-être mordre le poing. Je vais m'arranger du moins pour qu'il n'y en ait plus de coup de poing et je vais continuer à parlementer. Et si la personne ne veut rien savoir, ben, je vais m'arranger pour qu'elle ne puisse plus me toucher, puis je vais m'en aller. Je vais peut-être me sauver. Elle va se lever, elle va me chercher, je ne serai plus là. Je suis un guerrier. Pas être violent, pas question de violence là-dedans. Mais si on refuse tout ça, on va être sauvé par qui? Par Dieu. Dieu qui va venir avec ses armées. La chance qu'il y a des guerriers des places. Parce que qu'est-ce qu'il ferait Dieu, pas de guerrier? Il viendrait sur la planète Terre et il dirait « paix aux hommes de bonne volonté ». L'islam est de bonne volonté, les Américains sont de bonne volonté, les Russes sont de bonne volonté, les Canadiens sont de bonne volonté, tout le monde est de bonne volonté, puis on s'entretue. Il va falloir qu'il se passe quelque chose. Et on a effectivement besoin d'attitude où, si vous avez raison, et lorsque vous détenez une importance dans l'évolution d'une collectivité, vous devez rester en vie. Et si vous êtes vous-même, chez vous, tout seul comme individu, ben vous devez rester en vie. Et si notre condition de vie nous éduque à ne rien faire pour rester en vie, si un jour on aurait à devoir se défendre pour la vie, ben on meurt. Rester en vie, c'est très important, mais rester en vie en santé, c'est aussi très important. Ouais, faut commencer par rester en vie, tout court. Ensuite, il faut améliorer l'état de la vie. L'état de la vie physique. Transformer la matière si elle nous nuit. Transformer nos habitudes psychologiques si elles nous nuisent. L'état de la vie vitale. Il faut rester en vie vitalement. Quand je parlais, à un moment donné, des échanges d'énergie, où on a des têteux d'énergie qui viennent te siphonner, des vampires, ben, tu dois rester en vie vitalement. Alors, à un moment donné, tu n'es pas violent. Tu dis à la personne, va-t'en, je ne veux plus te voir, tu te sauves, tu t'enfermes, tu te raccroches au téléphone, tu te camoufles, tu te caches, tu fais quelque chose. Pourquoi? Parce que la personne, c'est un têteux d'énergie. Hein? On l'a vu qu'une personne qui vient toujours se plaindre de ses problèmes, mais qui n'écoute jamais tes solutions, vient se plaindre, elle prend ton énergie. Alors, tu dois être un guerrier. Tu peux aider, tu aides. Tu ne peux pas aider, tu n'aides pas. Toi, en premier. Et si chacun s'occupait de lui en premier, on n'aurait pas les problèmes qu'on a là. Il n'y aura pas de guerre non plus. Il n'y aura pas de guerre non plus, parce que moi, je m'occupe de moi, puis je suis correct comme je suis. Mais parce qu'il y en a un qui n'a pas ce que moi j'ai, ben puis l'autre là, aller le chercher, puis je vais lui donner. Parce qu'on fait toujours des guerres au nom d'une collectivité nationale, jamais au nom d'un individu. Hein? Alors, ce qui arrive, c'est que tu dois donc entretenir ta vie vitale, et après la qualité, l'air que tu respires, ce que tu manges comme le public que tu côtoies, tes amis, ta famille, tes constructions, ta maison, tout ça. Tu dois entretenir ta vie psychologique, pas virer fou. C'est-à-dire, tu ne remets pas ta vie psychologique ou astrale entre les mains d'un maître, entre les mains d'un prêtre, entre les mains d'un gourou ou entre les mains d'un dieu.
Tu dois être capable d'assumer toi-même ta relation entre des énergies supérieures et toi. Et non pas remettre cette relation entre les mains de quelque chose que tu connais pas. Tu dois donc rester en vie, psychologiquement, astralement, et après tu dois entretenir une qualité de vie astrale. Tu dois rester en vie mentalement et tu dois entretenir une qualité de vie astrale. Donc, pour le physique, c'est pas juste la qualité de la vie, pour commencer. C'est l'entretien de la vie. Reste en vie. Justement, Daniel, je pense que ça rejoint ce que tu es en train d'expliquer. La question qui me venait à l'esprit, c'est que, OK, on a parlé du combattant ou guerrier, comme tu appelles, de l'ère du poisson. On a parlé du guerrier de l'ère du Verseau. Si on parlait justement, et je pense que c'est ce que tu étais en train d'aborder, du guerrier ou du combattant de l'ère pré-Verseau ou de la période avant fin du siècle ou fin du cycle qu'on est en train de passer, parce que on a passé tous nos petits combats, disons que ceux qui font une évolution, et lorsque on avance de plus en plus, bien le combat change continuellement. Et puis, on n'a pas à combattre la même chose un coup qu'on a compris qu'est-ce qui se passait et qu'on a compris le phénomène. Mais c'est toujours un combat en montant. Il faut toujours s'ajuster avec les situations, je dirais même pas journalièrement, mais à toutes les 5 minutes s'il faut. Et puis... comment justement arriver à lorsqu'on arrive en haute spiritualité et qu'on entre dans le mental, faut faire face à la basse astrale, c'est-à-dire on a fait face avant à la basse astrale, on a eu nos combats avec la basse astrale, après ça avec la médium, et avec lorsqu'on combattait la basse astrale, on savait pas qu'on allait à combattre la haute astrale à un moment donné. Non. Mais il faut combattre ça aussi si on va être capable d'aller plus loin. Et je pense que ça, c'est un combat qui est très important de bien passer, parce que c'est dans cette période-là, lorsqu'on arrive dans la haute astrale, que plusieurs se font prendre jusqu'à revirer fou, comme on a plusieurs grands peintres qui, ça leur est arrivé, des artistes, ainsi de suite, ou des gens qui sont morts très très jeunes, des compositeurs comme Mozart, aux États-Unis, il y en a eu plusieurs aussi, qu'à l'âge de 25-26 ans, ils sont plus capables de prendre cette énergie-là, soit qu'ils prennent un coup très très fort, ou ainsi de suite. Comment faire face à ce combat-là? qu'on a commencé, disons, l'ère dans laquelle on pénètre ou on a pénétré. Bon, c'est exactement la même chose. La pratique spirituelle du combat, elle est la même chose que la pratique matérielle du combat. Et lorsque je parle de pratique matérielle, lorsque je parle de combattant, je ne parle pas avec un arme à feu. C'est pas inutile qu'une personne connaisse comment fonctionne une arme à feu, mais ce n'est pas là que se développe le guerrier. Parce que met un arme à feu dans les mains de n'importe qui est capable de tuer. C'est pas un guerrier, c'est un tueur. Quand je dis que le guerrier doit préserver sa vie, le guerrier doit préserver la vie sous tous les plans, premièrement. Et le combattant du Verseau va avoir à faire face non seulement à des attaques, à des agressions du plan astral qui vont lui donner, qui vont premièrement lui faire peur dans son évolution. Pour lui faire prendre conscience que dans la voie qu'il prend, c'est une voie qui n'est pas bonne. La peur, la culpabilité, si c'est relié à l'attrait religieux, ou la peur satanique, luciférien, fantomatique, etc., pour que la personne revienne dans un droit chemin, celui du plan astral, qui va donner l'illusion à la personne qu'elle s'améliore sans jamais lui donner le contrôle d'elle-même sur elle-même. Tu auras un autre combat qui va lentement apparaître, le combat où tu devras lutter contre tes propres schémas conceptuels par rapport à la vision mentale que tu as. Cela veut dire que tu vas voir quelque chose que tu dois faire, mais en même temps, tu vas prendre conscience que tu n'as pas l'énergie pour le faire. Ce qui en a démoli plus d'un. Certains se sont culpabilisés, se sont traités d'imbéciles, je suis mauvais, je suis ce que tu voudras. Tu vois clairement que tu peux pas. Parce que l'homme n'a jamais appris à être patient. Tu commences par voir où tu dois aller. C'est intelligent. Et lentement, accumule tes énergies pour y aller. Quand tu fais un voyage, tu pars pas en avion, t'atterris, puis tu dis, tiens, je vais aller où je suis. Tu commences par voir où tu veux aller, t'en entends parler, tu vois comme il faut, tu as le goût d'y aller, tu ramasses un peu d'argent, tu achètes un billet, tu sais, bon, on a tout. C'est la même chose dans la matière, c'est la même chose dans le domaine de l'astral ou du mental ou du vital. Le guerrier physique, il est capable d'entendre. Et il n'a pas peur, parce qu'il a été habitué à ne pas être manipulé par l'interprétation fautive immédiate de tout ce que ses sens captent.
Il connaît la qualité de ses sens. Le combattant du Verseau devra connaître la qualité de ses sens, les erreurs apportées par ses sens dans telle ou telle situation. Je parle de sens physiques, mais c'est la même chose au niveau des sens vitaux, qui permettent une forme d'intuition pour beaucoup de personnes. La même chose pour les sens astraux, qui permettent une autre forme d'intuition ou de voyance trompeuse pour d'autres personnes. Il devra connaître non seulement ce sens, mais aussi l'erreur proportionnelle à ce sens. OK. J'aimerais que tu donnes, Daniel, un exemple des qualités des sens physiques, astrales, mentales dont tu viens d'énumérer. Bon, alors pas tous parce qu'il y en a plusieurs, mais au niveau physique, on connaît pas mal un peu les sens, sauf qu'on ne sait pas qu'on est capable, on parlait la semaine dernière, je crois, de l'acuité sélective, où ce qu'on est capable d'entendre une conversation parmi un gros brouhaha. Alors, quand tu te promènes, par exemple, chez toi, tu peux sentir aussi un incendie, tu peux entendre des cris. Dans la forêt, c'est la même chose. En automobile, tu t'en vas et soudainement, tu vas percevoir d'une façon oculaire, mais par une programmation mentale, tu vas faire attention à ce que tu viens de voir pour détecter une auto qui s'approcherait trop, ou des choses comme ça. Au niveau physique, disons que c'est les sens que l'homme a présentement, mais poussé à un point plus avancé que ce que l'homme a, parce que l'homme abuse régulièrement de ses sens, il ne les aiguise pas, il les étouffe. Son goûter n'est plus bon parce qu'il épice trop et parce qu'il fume trop. Son ouïe n'est plus ce qu'elle était parce qu'il entend trop de bruits qui ne sont pas perçus. Parce que ce qui rend surtout sourd, c'est pas le tympan qui se solidifie ou le liquide du colimaçon qui devient un petit peu plus dense, mais c'est surtout la capacité qu'a le cerveau de prendre conscience qu'un sens est en opération. Et c'est ce que l'homme tente à développer dans l'énergie vitale, dans l'énergie psychologique, où tu commences à être intuitif, tu l'as toujours été. Tu commences à prendre conscience que tu as ce sens, que tu appelles l'intuition, qui existe au niveau mental, supramental, astral et vital. Donc, lorsque j'entends un bruit, je dis à quelqu'un, « Ah, entends-tu? » La personne, « Ah oui. » Non, mais elle l'entendait, mais elle ne le savait pas tant que je lui en fais pas prendre conscience. Et dans l'évolution, c'est la même chose. On doit faire prendre conscience à quelqu'un de quelque chose. Parce que s'il n'entend pas, il ne pourra pas comprendre ce que tu veux dire. Donc, les sens physiques, on doit les aiguiser énormément parce que la matière, l'homme la découvre par ses sens. Le sens tactile, le sens gustatif, olfactif, visuel et auditif, entre autres. Au niveau vital, il y a d'autres genres de sens que l'on développe, par exemple, extrêmement au niveau du PMC, parce que c'est un sens qui va faire partie de l'héritage des débutants dans le Verseau, des enfants du Verseau. Non, pas des adultes, des adolescents. Le sens vital, qui est l'agrandissement de la conscience matérielle de l'homme immédiate. Ma conscience physique, présentement visuelle, se limite à la salle. Ma conscience vitale, par contre, se limite à un demi-mille peut-être à l'extérieur du centre, où je suis capable de percevoir les fluctuations dans l'énergie vitale, je suis capable de percevoir un accident, une chicane, quelque chose, je peux aussi diriger cette conscience vers un endroit particulier pour se connaître ce qui se passe. C'est une conscience vitale qui se développe chez l'homme et qui va se développer de plus en plus. Le maudit problème dans ces intuitions, on a un mot. Moi, je commence à baptiser, là. Mais on a un mot qui s'appelle l'intuition. J'ai de l'intuition, je suis capable de voir ce qui va arriver demain. C'est de l'intuition astrale où tu peux lire dans l'astral des choses déjà gravées qui ne sont pas matérielles. J'ai de l'intuition, je suis capable de trouver où c'est qu'une personne a mal, puis je suis capable de la guérir. C'est de l'intuition vitale et non pas astrale. J'ai de l'intuition, je suis capable de trouver une solution à un problème immédiatement quand quelqu'un m'amène quelques coordonnées. C'est de l'intuition mentale, ça n'a rien à voir avec l'astral ou le vital. Mais la personne conventionnelle, elle appelle tout ça de l'intuition. Comme on appelait l'astral souvent, à un moment donné, un paquet de choses. On parlait des astres, de l'astrologie, on parlait du corps, on parlait des émotions. Bon. L'intuition, c'est un sens inconnu de l'homme et qui n'est pas relié au sens physique. Mais dans l'intuition, il y a des sens qui sont vitaux, au niveau du corps vital, des sens qui sont astraux au niveau du corps astral, mental et même supramental. Donc, le guerrier va développer ces sens-là comme le sens physique. Comment? Par la pratique. Lorsque tu as les yeux bandés et que tu te promènes, par exemple, dans la forêt ou dans une salle organisée en fonction de ça, et que tu es capable d'éviter tous les obstacles. Parce que les aveugles peuvent le faire, mais les aveugles, on ne les éduque pas à le faire. On leur fournit un chien à la place, ce qui est une bonne chose, mais on devrait éduquer la collectivité à se servir de ce sens, qui te sert la nuit, qui te sert
tout le temps. Mais ce qui va arriver, c'est qu'on va dire, oui, mais tu sais, une maison passe au feu. Combien de maisons dans la ville de Montréal qui ont brûlé l'année dernière? Ça veut dire que j'ai une chance sur 40 que ma maison passe au feu. Fait que ça vaut-tu la peine que je me, par exemple, que je m'entraîne à détecter des choses? Ça vaut-tu la peine que je détecte? T'sais, bon, c'est le même que l'homme fonctionne parce que l'homme n'a pas l'esprit du guerrier pour l'amélioration. C'est pas de toujours t'améliorer en vue qu'un événement arrive. C'est de t'améliorer en vue d'être sécure. Alors, si tu regardes... Et si je me trompe pas, Daniel, lorsque quelqu'un s'améliore, disons, aiguise ses sens comme ça sert pas seulement à protéger lorsqu'un incendie débute, ça développe un tas d'autres Ça fait simplement que lorsque tu vis, tu as connaissance de plusieurs choses. Prends l'exemple ceci. Qu'est-ce que c'est la conscience vitale? C'est des sens vitaux. Qu'est-ce que c'est la conscience astrale? C'est d'avoir des sens précis et sûrs dans l'astral. Ma conscience physique, qu'est-ce qu'elle est? Je ferme les yeux, je n'entends pas, je ne sens pas, je touche. J'ai une conscience physique. Et tout d'un coup, je commence à sentir. Ma conscience grossit. Et là, je tombe dans un nouveau monde. Tout d'un coup, j'entends parler, j'entends des bruits. Ça n'a aucun rapport avec la conscience physique ou olfactive. Je tombe dans un nouveau monde qui peut me faire peur. Parce qu'il y a de l'énergie dans le son, en maudit. Tout va bien, j'ouvre tous ces sens-là, et tout d'un coup, j'ouvre les yeux. Et tout le monde, tout l'univers que j'avais imaginé à partir de l'oreille, du toucher, du goût et de l'odorat, tout cet univers change, disparaît complètement pour qu'un autre univers apparaisse. Un univers avec des formes, des couleurs que je n'ai jamais entendues, avec des formes que j'avais dessinées mais que je n'avais jamais pu saisir, avec des distances que je ne connaissais pas, avec tellement de choses. Et là, je suis paralysé, je dois connaître ce sens, je dois apprendre à fermer mes yeux, je ne peux plus dormir avec le sens ouvert, sinon je dois me mettre dans un endroit où il n'y a plus de lumière, où il n'y a plus de transport, disons, pour affecter ce sens, mais je viens d'arriver dans une conscience écœurante. Et si tout le monde est aveugle, je suis un des plus grands initiés sur la planète, je vois. Je suis capable de dire à un homme, un aveugle, telle place, il y a telle chose. Va en ligne droite et tu vas y arriver. Et lui part, et s'il ne me croit pas, parce qu'à un moment donné, là, il est plus sûr, là, il décide de ralentir, il y a un pas qui avance moins, il vire un petit peu, il se fait embarquer, il n'y arrivera pas. Mais moi, je vais lui dire, tu viens de changer de place, continue. Lui peut me dire, qui t'es pour me dire quoi faire? Je vois. Je vois. Qu'est-ce que ça veut dire, je vois, pour un gars qui voit pas, qui n'a jamais vu? Ça veut rien dire. Rien. Alors, la personne, elle va devoir, à un moment donné, développer la vue. Et c'est ce qu'un disons, un homme intelligent qui a la vue va enseigner. Développer la vue. Lorsque l'on tombe dans un autre schéma, les sens physiques, la vue, c'est ce qui est le plus haut. Soudain, tu as une intuition vitale. Tu commences à développer un sens vital qui te permet de l'autre bord d'un mur de voir ce qui se passe. Pas que la vision oculaire, pas des images dans ta tête. C'est ce que l'homme s'imagine. Ça, c'est l'interprétation faite par la pensée d'une perception extrasensorielle. Lorsque tu perçois, tu commences à savoir des choses. Première chose, tu te crois pas. Tu doutes. T'en as peur. Tu vois un fantôme, c'est extraordinaire, mais t'en as peur. C'est pas épeurant. Quand tu ouvres les yeux, tu vois un tas de marde à terre, disons. C'est pas nécessaire d'épiler dedans. Hein? Quand tu vois le fantôme, t'en as peur. Mais c'est mauditement plus sécure si tu le vois que si tu le vois pas. Mais c'est bien plus peurant pour l'homme quand il le voit que quand il le voit pas. Parce que si tes yeux fermés, tu peux dans quelque chose de gluant, ça ne dérange pas. Si tes yeux ouverts, puis tu l'as vu, puis tu peux sentir, puis tu peux toucher, ça dérange. C'est comme ça pour tous les autres sens. Ils font peur à l'homme, mais ils ouvrent la conscience de l'homme. Et le guerrier, le combattant, c'est celui qui est toujours en état d'alerte. C'est ça qu'il faut que l'homme développe chez lui. Tu facilites ton évolution parce que tu es moins charrié. Tu ne charries pas un combattant comme tu charries une personne qui ne combat pas. Tu rentres dans un village, 2 combattants, 300 non-combattants. Il y a un loup mangeur d'hommes qui s'approche. Tout le monde a peur, sauf 2. Ces 2-là disent « Ouais, parfait. » Ils sortent les bébelles, ils se préparent. Ils vont aider la population, pas parce qu'ils veulent l'aider, parce qu'ils veulent pas, ils veulent pas mourir non plus. Mais tout le monde a peur. Là, tout le monde dit « Ah oui, on va vous... » tu sais, puis là, t'en fais des chefs, ces combattants-là. C'est ça qui est le problème, parce que du moment qu'une personne commence à avoir du pouvoir, veut pas, il se fait gruger par l'astral, puis il devient... bon. Mais dans tout ton village, il y en a 2 qui n'ont pas peur. Est-ce qu'ils sont habitués à se battre contre des loups? Non.
Mais par contre, ils connaissent le sens, ils ont confiance en le sens, ils connaissent le capacité et le limite, puis sont capables de pousser leurs limites un peu plus haut, pas en cas qu'un loup arrive, simplement qu'ils agrandissent leur conscience physique. Leur conscience vitale se développe parce que dans l'esprit du guerrier, dans l'esprit du combattant, tu développes ta conscience vitale. Quand tu es perdu dans le bois, puis que tu entends quelque chose, tu es en alerte. Mais il y a tout ton corps vital au complet qui va percevoir, mais tu ne peux pas analyser. Et il amplifie énormément ce qui va être perçu par l'audition, par exemple. Ce qui fait qu'un écureuil qui marche dans le bois fait autant de bruit qu'un ours le jour. Pas parce que ta psychologie crée lourd, parce que tu entends des bruits beaucoup plus forts. Mais plus fort parce qu'il y a un canal créé par ton énergie vitale qui permet au son de voyager et de ne pas être diminué par la distance. Et ton oreille le perçoit et c'est plus fort. Mais c'est extraordinaire. Mais non, c'est épeurant. Au lieu d'être extraordinaire. Parce que la personne n'arrive pas à faire le lien entre son audition simple et l'audition supportée par l'énergie vitale. Une autre personne va être dans la forêt et soudain, elle va dire « il y a présence humaine quelque part ». Ça va. Quand tu passes proche d'un cimetière et tu perçois quelque chose de maléfique, de bas en vibration, ça te fait peur. T'aimes bien mieux ne pas le percevoir. Ben, c'est ça l'évolution de l'homme. Il ne veut pas percevoir, l'homme est un autruche, on l'a déjà dit, et parce que ça lui fait peur. Mais moi, j'aime bien mieux passer proche d'un cimetière et percevoir toutes les entités qu'il y a là, que de passer et de rien percevoir. Parce qu'ils sont là pareil. Mais je suis automatiquement plus sécure si je sais où ils sont. Sauf si je me fais embarquer par ma peur. Les sens, c'est des choses que l'homme va développer et l'état du combattant. Tu es dans une société où tu dois survivre. Pas parce que les autres, c'est des maudits cochons. Non, ça n'a aucun rapport. Simplement parce que tu as des sens qui sont ta conscience. Conscience physique, sens vitaux, conscience vitale, sens psychologique ou astral, conscience astrale, sens mental, conscience mentale, et tu évolues comme un entonnoir à l'envers. Est-ce que la pratique de développer ces sens-là, Daniel, va hausser le taux vibratoire d'un individu? Automatiquement, parce que tu développes un sens vital si tu as un corps vital adéquat. Par contre, tu peux rendre adéquat ton corps vital si tu perçois qu'est-ce que je veux dire ou qu'est-ce qu'on veut dire par sens vital, ce qui fait que tu es capable d'ajuster ton énergie, et cela se fait par la pratique, pour que ça fonctionne. Et le résultat, tu l'as. Exactement comme lorsque je te dis, calme ta respiration. Tu calmes ta respiration volontairement, ça ralentit ton cœur, puis tu es moins nerveux. T'as-tu calmé ta nervosité? Tu n'as même pas touché ta nervosité. Tu as calmé ta respiration. Tu as calmé ton cœur automatiquement et ça t'a calmé automatiquement, même dans ta psychologie. C'est la même chose, tu peux ajuster par certaines pratiques différentes choses et tu évolues, tu développes ta conscience. Tu augmentes ton schéma d'énergie parce que tu apprends aussi à le conserver, parce que le combattant ne perd pas son énergie, il ne marche pas pour rien, il ne se bat pas pour rien. Quand on parle de se battre, on parle sur tous les plans. On va peut-être revenir un peu de façon avec les questions au niveau de... On recommence avec le guerrier part 2, numéro 2. La première question, si je suis assis très concentré et je vois un paysage et que je sens que je peux rentrer dans ce paysage, devrais-je me laisser emporter sans danger pour mon corps astral? Comme toutes les réponses en ésotérisme, oui et non. La première chose à faire, lorsque, prenons juste l'exemple ici, vous voyez un paysage, devrais-je me laisser emporter? Alors, vous commencez à entrer lentement dans le paysage si cela vous fait plaisir. Et à un moment donné, vous devez absolument cesser de pénétrer, vous virer de bord puis sortir du paysage. Parce que ce que l'homme doit développer par rapport à l'astral, surtout, c'est pas comment y entrer, c'est comment y s'en sortir. Vous faites un voyage astral inconscient le soir, vous faites un cauchemar, vous faites un rêve, c'est facile de rentrer dans l'astral. Mais êtes-vous capable de sortir, de vous réveiller lorsque vous voulez? Êtes-vous capable, lorsque vous descendez dans un astral bas, où on fait un cauchemar, de remonter parce que ça ne vous plaît pas, transformer votre rêve pour aller en vivant dans un astral haut, sortir de l'astral bas? Parce que ce que l'homme fait souvent, l'homme entre, par exemple, c'est facile, vous savez, d'entrer dans une secte, d'entrer dans quelque chose. C'est souvent plus difficile d'en sortir.
C'est facile de se marier. C'est mauditement plus dur de s'en sortir après. Alors, c'est la même chose pour l'astral. D'ailleurs, c'est astral tout ce que je viens de dire. C'est le rapport à l'astral. Alors, lorsque l'on voit un paysage qui est extrêmement beau, premièrement, il faudrait qu'on se pose la question, pourquoi y rentrer? C'est comme lorsqu'on voit une apparition fantomatique, est-ce que plusieurs personnes, dépendant de l'impression du fantôme, si c'est une espèce de grand maître qui a l'air extrêmement beau, qui sent la fleur de pomme, ben on veut communiquer avec. Mais lorsque le même fantôme, la même entité apparaît sous la forme de loup-garou, par exemple, ben là, on ne veut pas communiquer avec. Alors, c'est la même chose. L'important, c'est de savoir pourquoi on veut communiquer avec quelque chose. Est-ce qu'il y a une utilité de communiquer avec quelque chose ou de pénétrer dans un paysage? Parce que sachez bien que ce que l'homme vit dans sa tête, ce n'est pas une réalité qui va lui permettre d'évoluer, qui va lui permettre de s'améliorer. Il est bon que l'homme pense. Il est bon que l'homme puisse voir des paysages dans l'astral, par exemple. Il est bon que l'homme commence à percevoir, à voyager dans l'astral, peut-être. Mais ce n'est pas dans l'astral que l'homme va être instruit par l'astral. Dans l'astral, l'homme ne peut qu'être instruit du fait qu'il est manipulé par le plan astral, du fait qu'il est assujetti à l'astral et du fait qu'il se fait charrier par l'astral. Mais lorsqu'on rencontre un maître dans l'astral, sachez bien que cet astral de maître ne vous enseignera jamais rien qui va vous permettre de vous libérer de lui. Et ça, c'est important parce que si un maître quelconque, quel qu'il soit, ne vous instruit pas de façon à ce que vous n'ayez plus besoin de lui, tuez-le. Quelque chose qui tend à vous assujettir, c'est quelque chose qui ne peut pas vous libérer. C'est évident. C'est évident comme ça. Et c'est rarement évident lorsqu'on se fait pogner par quelque chose comme ça. Un paysage astral qui est extrêmement beau, dans lequel je rentre, dans lequel je nage, lorsque je veux m'en sortir, je ne peux pas. Dites-vous pas, parce que ça fait une demi-heure que vous êtes dedans, ça va vous prendre une demi-heure à revenir. Pas de distance matérielle dans le plan astral. Si vous rencontrez un guide, un maître, et quand vous dites « je vais prendre un break », le guide ou le maître vous dit pas tout de suite, c'est le temps en maudit de prendre un break. Puis si le guide va frapper à votre porte pour venir vous demander si vous revenez, c'est le temps de changer de guide, de changer de maître. Parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas, c'est évident. Il y a des choses que l'homme ne voit pas, c'est évident aussi. Maintenant, parce que vous ne voyez pas, c'est une raison beaucoup plus valable de ne pas faire confiance à ceux qui voient que de se dire, lui voit, je lui fais confiance. Parce que même si moi je vous dis des choses d'un ordre qui vous échappe, ce n'est pas une raison de me faire confiance parce que ça vous échappe. C'est mauditement raison de plus de douter de ce que je dis, de ne pas refuser ce que je dis, mais de ne pas l'accréditer ouvertement sans problème. Il y a un adage chrétien qui dit que à beau mentir qui vient de loin. Si je viens d'Afghanistan, je peux vous dire n'importe quoi sur l'Afghanistan, vous ne pouvez pas me contredire. Vous allez donc me croire, ce qui est stupide. Vous ne pouvez pas me contredire, mais ne me croyez pas. Et ce qui fait du sens selon ce que vous avez, vous l'accréditez pour vous, pas parce que je le dis. Si je vous parle du plan supramental, ne pensez pas que le plan supramental, il va être comme je vous le dis. Parce que ce que vous pensez que le plan supramental est ce que vous avez entendu de ce que j'ai dit. Alors même si je voudrais être le plus pur des orateurs, vous n'êtes pas un auditoire pur. Vous allez interpréter, vous n'avez pas la connaissance de ce que je dis, vous allez donc l'adapter à ce que vous savez. C'est donc automatiquement faux. C'est impur, c'est coloré. Alors, si on voit un paysage, par exemple, extrêmement beau, qui, lorsqu'on pénètre dedans, nous calme, c'est écœurant, mais sachez bien que la personne qui est calmée d'une façon à ne plus pouvoir rien faire d'autre, c'est un peu comme une drogue, elle est en danger. Parce que s'il y a une agression dans un autre plan, elle ne pourra pas rien faire. De pénétrer dans un paysage astral, ça a une utilité. Cela peut vous enseigner comment vous en sortir. Et lorsque le paysage va vouloir vous pénétrer de force, bien là, vous allez être capable de faire quelque chose.
Parce que le soir, quand je me couche, je peux m'amuser à embarquer dans une fusée spatiale et à m'en aller. Puis je rêve comme ça me tente, quand ça me tente de rêver. Mais lorsque, de temps en temps, pour différentes raisons, énergétiques, physiques, vitales, etc., je perds le contrôle de mon rêve et qu'on me fait rêver, et c'est le cas de la majorité de la planète, on me charrie. Soit qu'on tente de m'instruire, soit qu'on tente de me faire peur, ou encore qu'on... Parce que dans le rêve, lorsqu'on vous charrie, on puise votre énergie pour soutenir l'illusion du rêve. On dit que l'homme a besoin de rêver sinon l'homme meurt. L'homme a besoin de certaines doses d'activité mentale au courant de sa nuit. Et ces doses d'activité mentale, présentement, ressemblent, c'est-à-dire que sont parallèles à l'enregistrement possiblement mémoriel d'un voyage astral. Mais le rêve n'est pas nécessaire à la vie de l'homme pendant son sommeil. Le travail mental est nécessaire parce qu'il orchestre la circulation énergétique comme la circulation sanguine. La personne va commencer à bouger pour que son système sanguin refasse circuler le sang à l'intérieur du corps. Et cela est vital pour la vie du corps, pas le rêve. La période d'activité, pas le rêve. Même si les deux présentement vont ensemble. Parce que sachez bien que votre système artériel voit son sang circuler par le pompage du cœur, mais que le système veineux, son sang ne circule pas par le pompage du cœur. Et le retour du sang vers le cœur n'est pas assuré par le pompage du cœur. C'est pourquoi une personne peut à un moment donné avoir les pieds qui enflent. Parce que le sang se rend, mais le sang ne part pas. Et qu'est-ce qui assure la circulation veineuse? C'est les mouvements musculaires, surtout. C'est pourquoi dans un sommeil, la personne doit bouger. Parce que vous savez qu'une personne qui est assise pendant 2 heures de temps et qui ne bouge pas, on dit elle est calme. Puis l'autre qui est comme ça, puis qui a le pied qui se promène, on dit il est nerveux. Mais celui qui ne bouge pas pendant 2 heures de temps, quand il se lève, il risque de tomber. Parce que les jambes, ils sont pas mal endoloris. Alors, il faut bien faire attention. Si elle ne bouge pas, il peut y avoir des mouvements musculaires inapparents, mais on a besoin de ça là, dans le sommeil. Par contre, le rêve n'est pas nécessaire. Et lorsque moi, on me fait rêver de temps en temps, on me mène à des places que je ne veux pas aller, où on me montre des gros monstres qui viennent pour m'attaquer, bien, je deviens plus gros pour que le monstre, j'écrase le monstre, puis je reviens dans mon rêve que ça me tentait. Et ça, c'est important, c'est pas de s'instruire comment se rappeler des rêves qui est important, parce que la connaissance du rêve, qu'est-ce qu'elle amène à l'homme? Elle instruit l'homme de ses failles. Garde, on a pu te charrier de telle manière parce que tu as telle faille. Et ne connaissant pas cosmiquement ce qu'est le rêve, on interprète le rêve par rapport à un état psychologique. Tu as rêvé d'un chat, quelqu'un parlant mal de toi. Quelqu'un à qui tu te rapportes, quelqu'un en qui tu mets ta confiance, parle en mal de toi. Tu rêves de chat. Mais en réalité, il y a des énergies qui créent le chat dans l'astral, et lorsque tu te fais charrier pour visualiser ce genre d'énergie dans ta conscience psychologique, c'est que tu as des failles. Et ces failles-là, on les interprète d'une façon plus psychologique ou de voyance, de prédiction d'avenir, mais en réalité, c'est faux. Ça fonctionne. Mais le rêve, c'est pas ça. On rêve pas pour savoir ce qui va se passer. On connaît l'astral par le rêve parce qu'on se fait charrier dedans. L'important, c'est pas comment rentrer, c'est comment en sortir. Il y a des personnes qui veulent se rappeler de leur rêve. Tous les nuits, elle fait des cauchemars, mais elle s'en souvient pas. Quelle heureuse personne. Elle pratique le souvenir du rêve. Tous les nuits, elle fait des cauchemars, puis elle s'en rappelle. Comment ça se plaint? C'est toujours le gros problème de l'homme. Voir l'aura, et après ça, tu en vois partout. Tu n'arrives pas à dormir. Comment tu fais pour arrêter de voir l'aura? Faut pas penser à ça. Ouvrir, c'est une chose. Fermer, c'est une autre. C'est fermer qui est compliqué. Rentrer dans l'astral, cela développe des choses chez l'homme. C'est pas dangereux, tant qu'on n'a pas peur. Mais il faut s'habituer à sortir. Vous rêvez, vous êtes dans un rêve, changez le rêve. Et plus le rêve est épeurant, plus c'est dur, et plus le rêve est beau, plus c'est dur. C'est dans les deux extrêmes qu'il faut qu'on change. Pas juste quand on a un rêve mauvais. Parce qu'on se fait charrier autant quand on a un rêve qui est bon. Alors, quand on voit un paysage, que ce soit en sommeil, que ce soit consciemment, c'est un voyage astral qu'on nous demande. On est appelé à décoller, à rentrer dedans, voyager dedans. Ben, on peut voyager à la condition qu'on peut sortir quand ça nous tente. Et ça, c'est la réponse à la question. Il n'y a aucun danger sans ça. Ici, on a une question collective que sûrement plusieurs personnes se posent ici, à deux côtés. Quand on voit l'intelligence de faire quelque chose et qu'on n'a pas l'énergie pour le faire,
Est-ce de l'énergie mentale qui nous manque? C'est chiant, en tout cas. La deuxième partie, est-ce qu'on doit attendre et accumuler de l'énergie ou cela dépend de notre taux vibratoire assez élevé pour le voir, mais trop bas pour l'exécuter? Bon, il y a des choses qui, dans notre société, ont été éliminées. Notre société européenne, disons, occidentale. Je ne parle pas de la ville de Montréal ou le Canada ou le Québec. Quand on voit l'intelligence de faire quelque chose et qu'on n'a pas l'énergie pour le faire, parlez-en. Et là, on va dire de vous, grand parleux, petit faiseux. Mais le fait d'en parler cristallise les énergies et parlez-en de façon à vouloir le faire. Et c'est malvenu parce qu'on s'attend à ce qu'on est impatient. Je vais changer, tu vas voir. 6 semaines après, tu ne vas pas changer. Oui, je vais changer. Laissez-y le temps. Dans 5 ans, il va être changé. Mais si on ne lui permet pas de changer, dans 15 ans, il ne sera toujours pas changé. Alors, c'est la même chose pour n'importe quoi. Vous voyez l'intelligence, discutez de l'intelligence de la chose. On peut se motiver de cette façon, mais c'est encore mieux de discuter de l'intelligence de la chose de plus en plus, de travailler, de faire des projets, de faire des plans, de l'analyser, et à un moment donné, cela va vous donner l'énergie pour le faire. Parce que si vous voyez l'intelligence de faire une chose, vous avez suffisamment d'énergie mentale pour voir la chose, prendre conscience d'un état. Mais vous avez suffisamment d'énergie astrale pour vous rendre paresseux, pour vous rendre peureux, pour camoufler, pour vous empêcher de le faire. Alors, juste le fait d'en parler, la parole, la parole qui ajuste la pensée, et la pensée mentale surtout, et le fait d'en parler d'une façon intelligente. Pourquoi c'est intelligent? Parlons-en. Puis parlez-en presque d'une façon politique, de façon à vous énergiser à le faire. Puis à un moment donné, vous allez avoir l'énergie pour le faire. Et pas en parler d'une façon non énergétique. Oui, je sais bien, je vais finir par le faire, c'est bon. D'une façon énergisante, convainquez-vous, dites-vous-le, donnez-vous des ordres. C'est à votre psychologie que vous allez ordonner. C'est ça qu'il faut faire. Puis à un moment donné, vous allez réussir à le faire. Mais il faut que vous soyez patient. Ça fait 2 ans que vous le répétez, pas de problème, le temps avance. C'est vrai. La question revient au rêve que tu viens juste de parler. Tu dis que l'homme dit devoir rêver, sinon il meurt. Alors, peux-tu expliquer que je ne rêve pratiquement jamais depuis plusieurs années, ou je ne me souviens pas de mes rêves? Je me couche pour dormir à la limite de la fatigue. Est-ce que cela peut modifier le fait de rêver ou pas? Il y a une différence entre rêver et se rappeler qu'on a rêvé. Et la majorité des personnes qui ne rêvent pas, en réalité, rêvent, mais ne s'en rappellent pas. Parce que qu'est-ce qui va faire qu'une personne qui se couche se réveille en forme et à un autre moment donné se réveille plus ou moins en forme et elle n'a toujours pas rêvé, c'est qu'elle a rêvé et cela dépend de son rêve. De quelle façon elle a été charriée au courant de la nuit, de quelle façon elle a gaspillé son énergie pour lutter contre un rêve, pour voyager dans un rêve, pour poursuivre un rêve, pour ne pas se réveiller, pour se réveiller, de quelle façon elle a puisé d'énergie là-dedans et elle aura un réveil qui sera en relation avec la perte d'énergie au courant de la nuit. Parce que la nuit, le corps se repose. Le corps vital tend à se reposer, puis le corps astral, il se repose presque pas. Lui, il se promène, il voyage, il s'amuse. Ou ben non, il a peur, il fuit, il lutte, il évolue, il cherche quelque chose, il réfléchit, il pense. Puis le corps mental un peu aussi. Ces corps-là ne se reposent pas comme ça. Pour avoir un repos psychologique, c'est pas le sommeil qu'il faut. Faut changer d'espace, faut voyager, faut prendre des vacances, changer d'endroit. Quitter la maison, s'en aller ailleurs. Là, on a un repos psychologique. Et on doit, pour avoir un bon repos psychologique, avoir un repos physique adéquat. Mais le repos physique nécessite le sommeil, pas le repos psychologique. Le repos psychologique pour rendre à l'homme une intégrité, pour réénergiser d'une façon merveilleuse l'homme, de façon à ce que vous vous couchez et que lorsque vous vous réveillez, vous êtes tout barbouillé d'enthousiasme, pep en pep. Le corps astral, c'est-à-dire que l'extra-conscientisation du astral, lorsque la conscience astrale a l'impression de voyager, parce que le voyage astral tel quel ne se fait pas, l'homme peut se créer un double astral pour comprendre qu'il voyage, et j'ai déjà expliqué lors d'une conférence, je crois, sur le voyage astral, que l'homme peut même voir son double astral, ce qui prouve qu'il n'est pas dedans.
Il n'a pas besoin de corps astral pour voyager. Il y a certaines régions, et il y en a une entre autres dans le haut astral spirituel qui est à peu près pas connu par l'homme parce que l'homme n'a pas le contrôle de son sommeil. Et lorsque la conscience astrale, le corps astral, disons, va dans cette région, il demeure là quelques secondes, il peut revenir, et lorsque la personne se réveille, elle a un corps astral totalement réénergisé, elle a aussi un sommeil physique qui est réparé comme jamais. Ce qui fait qu'une personne peut s'endormir et 1 minute après se réveiller et être bonne pour faire encore une journée. Maintenant, l'homme est charrié. La conscience astrale s'en va dans l'astral pour rejoindre cette région de l'astral et il se fait embarquer et l'homme se met à rêver. Bon. Alors donc, la personne qui ne rêve pas, c'est une personne qui ne se rappelle pas de ses rêves. Et se coucher à la limite de la fatigue peut être bon pour certaines corporalités, certains corps, et être mauvais pour d'autres. Cela dépend de chaque individu. Mais c'est simplement le fait qu'elle ne se rappelle pas de ses rêves. On demande ici. Oh, là, c'est sec. Veux-tu résumer les qualités qu'aura le combattant du Verseau? Je ne sais pas si tu vas pouvoir le faire même sans eau. Oui. On va parti m'en chercher. On m'a vu. Tu pourrais-tu parler, Daniel, en même temps, cette question-là? Ça me venait tantôt en arrière. On demande ici les qualités qu'aura le combattant du Verseau, mais qui est le combattant du Verseau, puis c'est quelles armes qu'il a? Je sais que tu as parlé un petit peu tantôt des sens physiques puis les autres sens. Mais... Je peux en parler, mais ça ressemble un peu à décrire ce que serait un surhomme, ou le surhomme du Verseau, ou l'homme nouveau. La semaine dernière, je crois, on a fait un recensement, on a demandé combien qu'on avait d'hommes nouveaux dans la salle. On en a eu 3. Bon. Alors, évidemment, cela peut paraître un peu rêvé pour les autres lorsqu'on définit ce qu'est pourrait être un combattant du Verseau ou un homme du Verseau, un homme nouveau. Bon, premièrement, le combattant du Verseau, ou l'homme nouveau, qui sera automatiquement un combattant, ne se laissera jamais colorer par son émotion. On l'a vu souvent au niveau de l'homme du Verseau, c'est la même chose. Il sera conséquentiel dans ses actes, c'est-à-dire qu'entre 2 choses, il choisira la meilleure. Entre 2 mots, il choisira le moins pire. Et il n'ira pas par attraction, par amour astral, mais il fonctionnera par amour mental. C'est une affection supérieure à l'amour qu'on connaît, qui est l'ombre de l'amour mental. Les qualités, premièrement, évidemment, il se servira de son corps. Il connaîtra l'intelligence du corps. Il connaîtra la valeur d'un corps physique. D'un corps physique en santé. Il connaîtra la valeur d'un corps physique qui est capable d'exploiter au maximum ses possibilités. Il vous manque un bras, le combattant qui a un bras en moins ne se sent pas inférieur. Il développe au maximum les capacités de son corps, tel que son corps est. C'est une personne qui, donc, ne se laissera pas embarquer par la paresse psychologique qui tend à donner à l'homme l'impression qu'il n'a pas besoin d'avoir un corps en santé dans la société d'aujourd'hui. Parce que lorsque je suis malade, je vais voir un médecin. Lorsque je descends un escalier, il me faut une cheville, je vais à l'hôpital. Je n'ai pas besoin d'apprendre à descendre un escalier. On me rebâtit. Et le combattant du Verseau, donc, aura la qualité de connaître la valeur du corps physique. Des sens corporels qui lui permettent de savoir ce qui se passe à l'extérieur. Lorsqu'une personne a peur, c'est parce qu'elle ne connaît pas l'extérieur. Elle a une conscience limitée et juste suffisamment évoluée pour lui faire prendre conscience qu'il y a un extérieur qu'elle ne connaît pas. Et ça, c'est dangereux, c'est épeurant pour une personne. Vous pourrez vous payer le luxe de ne plus avoir à vous battre lorsque vous pourrez vous battre. Le non-violent qui refuse de se battre parce qu'il ne peut pas se battre n'est pas un non-violent. Il n'y a pas le choix. Lorsqu'une personne, dans n'importe quelle situation, est capable de sortir, de s'en aller, et a cette sécurité intrinsèque à lui qui n'est pas développée par une motivation psychologique, mais par une réalité mentale. La mort, c'est pas dangereux. Mais mourir bêtement, c'est stupide, c'est épeurant. C'est ça qui fait peur, surtout. Je vais mourir sans savoir pourquoi. Je vais mourir sans savoir si j'ai accompli quelque chose. Je vais mourir sans savoir si il y a quelque chose après. Je ne sais pas. Et je vais mourir sans rien savoir. Et lorsqu'on a un guerrier qui, par exemple,
On prend des exemples qui ne touchent pas tout le monde ici, mais je pourrais prendre, on est quoi, 75 ce soir? Bon, je pourrais prendre 75 exemples, et là, vous verriez. Alors, essayez de faire une relation. Vous êtes, par exemple, dans la forêt, vous êtes perdu, et vous vous promenez. L'esprit du guerrier, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas peur. Il n'a pas peur, pourquoi? Parce qu'il se connaît. Pas parce qu'il se motive, pas parce qu'il lutte contre la peur. Parce que lutter contre la peur, c'est pas un esprit de guerrier du Verseau, c'est un combattant piscéen, du Poisson. Mais pas un homme nouveau. Parce que chez l'homme nouveau, chez le combattant du Verseau, la peur ne naîtra pas. Il ne luttera pas contre la peur. Le combattant du Verseau ne luttera plus contre lui-même, ce qui a toujours été l'enseignement traditionnel de l'ère du Poisson. Contrôle-toi. Le combattant du Verseau ne se contrôle pas. Et il ne se contrôle pas sous tous les sens. Vous ne pouvez pas le contrôler, il ne peut pas être contrôlé, et lui-même ne se contrôle pas parce qu'il n'y a rien chez lui à contrôler. Et ça, c'est en gros la définition du combattant du Verseau. Il n'a pas peur, la peur n'existe pas. Qu'est-ce que c'est la peur? On a déjà fait des conférences sur la peur. Une qui s'intitulait La peur de l'Apocalypse, mais en fin de compte, on a parlé de la peur chez l'homme. La peur, on lutte contre parce qu'elle est inutile. C'est inutile, pourquoi qu'elle vient au monde? Elle vient au monde pour différentes raisons qu'on a déjà vues dans d'autres conférences. L'homme ne lutte pas contre la peur lorsqu'il n'y a pas de peur chez lui. L'homme ne lutte pas contre la jalousie lorsqu'il n'y a pas de jalousie chez lui. L'homme n'est pas violent parce que l'homme n'a pas peur. Et le guerrier du Verseau, le combattant du Verseau, l'homme nouveau, n'aura pas peur. Alors vous êtes dans la forêt, vous êtes perdu. Si vous avez à mourir, vous allez mourir. Mais vous allez avoir épuisé tout votre être avant. Et là, vous pourrez dire, j'avais à mourir. Mais lorsqu'un homme meurt subitement, bêtement, perdu dans le bois, est-ce qu'on peut dire, il y avait à mourir? Il n'y avait pas à mourir. Il n'a jamais rien fait pour apprendre à vivre. C'est ce qu'a fait l'homme. Lorsqu'un homme meurt dans un accident d'auto, lorsqu'un homme meurt dans un accident d'avion, lorsqu'un homme meurt dans n'importe quoi, c'est pas qu'il était dû pour. Mais il ne s'est jamais servi de sa vie pour apprendre à vivre. Il ne s'est pas éduqué. Et cette éducation est l'éducation du combattant. Vous rentrez dans une ruelle, vous vous faites attaquer. Mais rentrez donc pas dans la ruelle. Ouais, mais comment j'aurais pu savoir? Il y a des sens vitaux qui se développent facilement qui vous l'auraient dit. Vous arrivez quelque part, ça marche pas. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Je me casse pas la tête. Je m'en vais pas dans un endroit qui est dangereux pour moi. Mais je ne fais pas comme l'homme qui essaie de s'entourer de sécurité. C'est pas ça que je fais. J'ai été au Guatemala, j'étais dans des régions où d'autres ont déjà été. Mais moi, j'en suis revenu. Mais je suis rentré là où il fallait rentrer, quand il fallait rentrer, et comme il fallait rentrer, parce que je savais que c'était comme ça qu'il fallait le faire. Sinon, je ne le faisais pas. Et ça se développe. Je ne suis pas différent de la race humaine. La seule chose qu'il y a, c'est que je m'assume. Je me suis pris en main et j'ai décidé d'être le maximum de ce que je pouvais être. Mais sous tous les plans. Et pourquoi commencer par le plan le plus difficile? C'est modestement plus facile de commencer par le plan facile, le plan physique. C'est dur. Fait que imaginez-vous les autres plans où on commence à vouloir évoluer dans des plans plus... Je veux développer ma voyance. Pourquoi? Pour avoir plus peur de ce qui s'en vient. Je veux développer ma faculté de guérir les autres, parce que je dois donner aux autres. Mais quand tu vas être malade, qui va te donner? Quand tu vas avoir attrapé toutes les maladies de ceux que tu vas avoir guéris, Dieu va me remettre au centuple. Mais Dieu, tu ne le connais pas. Puis tu n'as aucune idée avec quel Dieu tu signes un contrat. Fait que si tu es toi tout de suite là, puis que tu commences à t'occuper de toi, et à travers ça, on l'a déjà vu dans d'autres conférences, ceux qui datent de quelques semaines, qu'on était dans un écosystème d'évolution. Alors moi, si je veux me parfaire, je dois faire attention à l'extérieur, parce que l'extérieur, c'est lui qui me permet de me parfaire. De cette façon, je dois travailler en collaboration avec l'extérieur, pas au nom d'une loi divine, au nom d'une loi d'intelligence, qui est supérieure aux lois divines. Parce qu'au lieu de faire de l'altruisme mal, parce que je le fais au nom d'une loi divine, mais je comprends pas comment. Mais si je le fais au nom de l'intelligence, je vais bien le faire. Je peux jamais manquer mon coup. Et au nom de l'intelligence, bien évidemment, c'est pas au nom de rien. C'est quand on comprend l'intelligence de le faire. Le guerrier a différentes qualités, qui sont les qualités de l'homme nouveau. En l'occurrence, il vit dans un écosystème, donc il vit pour lui en collaboration avec l'extérieur.
il n'a pas peur, il n'a pas tous ces choses de l'homme du poisson, et il commence par l'entretien de son corps physique, parce qu'il a compris l'intelligence d'un corps physique en santé, pour avoir une évolution conséquentielle en santé. Le gourou qui, on en voit de temps en temps, qui sent peut-être la pétale de rose, mais qui pèse 450 livres, et qui prône le jeûne, parce qu'il y en a, il y en a beaucoup. Comme on a eu beaucoup de prêtres aussi, qui les offrandes à Dieu, ils les bouffaient. Il y en a beaucoup, dans l'Antiquité comme aujourd'hui. Parce que pour donner à Dieu, tu donnes à l'Église. On rebâtit le clocher. On achète un nouveau char pour le prêtre. C'est pas mauvais. Mais ce n'est pas ce qu'on pensait faire, c'est pas ce qu'on faisait. Alors, lorsqu'on a un maître qui ne s'occupe pas de son corps physique, il y a un problème. Lorsqu'on a un maître qui s'occupe de son corps physique, il y a de fortes possibilités qu'il s'occupe de d'autres choses. Si on prend, par exemple, Li Sulong, certains connaissent, il s'est occupé de son corps physique. Et il s'est occupé de d'autres corps. Il a fait quelques petites erreurs. Il s'est occupé de son corps physique. Il l'a poussé à un point tel qu'il était l'une des plus grandes machines de guerre humaines sur la planète. Et il n'a pas su faire évoluer les autres corps au même rythme que sa machine physique. Il s'est fait avertir, il a fini par comprendre, il avait une solution: disparaître, ce qu'il a fait. Il n'est pas mort, même si on pense qu'il est mort. C'est qui? Bruce Lee. Bruce Lee, oui. Bon. Petit dragon. Alors, on a plusieurs choses, et lorsque vous rencontrez une personne qui, à travers ces plusieurs choses, fait fi de son corps physique, doutez déjà. Je ne parle pas, elle mange de la viande. Elle peut manger de la viande. Si son corps physique l'assimile à merveille, il la digère à merveille, aucun problème. C'est pas ça, faire attention à son corps physique. Bon, la personne qui est malade, elle a le droit d'être malade. Mais la personne qui fait en sorte d'avoir un corps physique le plus adéquat possible, c'est-à-dire en santé, elle fait partie de l'homme nouveau. Et c'est quoi avoir un corps en santé? C'est d'avoir un corps qui va exprimer le maximum des capacités que le corps peut exprimer. Donc, je ne mets pas la définition de santé à ce qu'on connaît présentement. Vous avez présentement un défaut physique. Pouvez-vous l'améliorer? Non, vous êtes en santé. Oui, vous êtes malade. C'est simple, la santé. Maintenant, elle permet à la psychologie de dire « je ne peux pas m'améliorer ». Mais là, vous êtes malade pareil. Alors, en santé, c'est pas d'être comme moi ou d'être comme un autre, En santé, c'est d'être capable de se servir au maximum de ce que nous avons dans le plan physique, parce que c'est le plan physique qui permet l'expression de l'homme. Pourquoi vous avez un corps physique? Pas pour souffrir, c'est pas vrai. La souffrance, c'est parce qu'elle plaît à l'homme. Et elle est surtout psychologique, la souffrance, rarement physique. On n'a pas un corps physique pour souffrir, on a un corps physique pour nous permettre d'évoluer, d'expérimenter la matière sur la planète Terre. Alors, il faut qu'on ait un véhicule qui a de l'allure. Dernièrement, vois-tu, à Outremont, on interdisait les maillots de bain dans les parcs publics. Et il y a différentes manières d'afficher un corps. On peut l'afficher psychologiquement, puis on peut aussi faire prendre le soleil. Mais on doit le mettre en santé aussi. Et si Dieu ou l'heure de quoi, on a un corps physique, une chose qui est sûre. Et chaque fois qu'on a des souffrances, c'est parce que nous avons des limitations physiques. Et chaque fois qu'on rêve d'évolution, on rêve de surpasser nos limites, qui sont souvent données par le physique. Et on peut surpasser des limites physiques à la condition qu'on fasse de notre corps physique la base la plus parfaite pour ensuite asseoir les autres corps. L'homme évolue d'une capacité avec un corps astral immense, un corps psychologique bourré de désirs, d'émotions, de peurs, de contraintes, d'évolution, de tout ce que vous voudrez. Avec un corps physique qui ne peut pas suivre. Il ne peut pas suivre. Alors, on doit bâtir une base physique, une base vitale, une base astrale, une base mentale et créer un homme. Et pas juste une relique de l'homme qui évolue. Alors donc,
Les qualités du combattant du Verseau sont énormes. Les résumés, l'homme va être, c'est comme l'homme nouveau. On en parle, j'en ai parlé un peu là. C'est un homme qui ressemble à un surhomme et qui est accessible à n'importe qui. Par contre, la personne doit évidemment faire le travail pour arriver à s'améliorer. J'ai déjà expliqué qu'on a des personnes qui recherchent pendant 15 ans pour trouver une solution rapide à leur évolution. 15 ans, 20 ans, 30 ans. Elle arrive quelque part, non, ça c'est trop long. Elle part. Ça c'est trop long. Elle veut quelque chose de rapide. Et pendant 50 ans, elle cherche quelque chose de rapide. Alors que pendant 5 ans, elle pourrait faire quelque chose de long qui réglerait ses problèmes. Alors, au lieu de perdre 50 ans à rechercher l'étincelle, tu perds 5 ans à l'avoir, l'étincelle. Puis ça, c'est toujours le problème de l'homme. Il recherche une solution miraculeuse, pendant ce temps-là, il laisse tous ses corps s'en aller au diable. Il faut faire peine attention. Sur le même sujet, par rapport aux 4 véhicules, ici, est-ce possible d'aller chercher par soi-même le même résultat en pratiquant toute seule, sans aller à des cours, je veux dire, les 4 plans que tu as parlé dans la première partie? Plan physique, vital, astral et mental. Alors, c'est bien évident qu'une personne n'a pas besoin de cours pour apprendre. Imaginez-vous que c'est que ce serait. Ça veut dire qu'il faudrait que j'aille à une école pour apprendre. Puis que le professeur ferait qu'il y ait une école pour apprendre. À un moment donné, il n'aurait plus d'école. C'est que personne n'aurait jamais appris. L'homme peut apprendre par lui-même. D'ailleurs, l'homme doit apprendre par lui-même. Et lorsque l'on parle de cours, il y a des cours où on vous montre. Et il y a des cours où on vous force à apprendre. Il se fait. Si on regarde, par exemple, le PMC, le programme de contrôleur, on vous montre pas grand-chose. On vous force à apprendre. On a des axiomes qui sont typiques du PMC, et il y en a un qui dit que l'homme doit apprendre qu'il peut apprendre, l'homme doit apprendre comment apprendre. Pour ça, l'homme, il sait tout. Pas tout de suite, potentiellement, parce qu'il sait. Une personne qui fonctionne par elle-même, c'est évident qu'elle va arriver au même résultat. Elle peut arriver plus rapidement que dans un cours, mais elle peut arriver plus lentement dans un cours. Alors, chaque personne doit voir de par lui-même, de par elle-même, si elle a besoin d'être dans une énergie collective, un cours collectif, même si le cours tend à enseigner l'individualité, elle baigne dans une atmosphère, ou si elle est capable, de par son individualité, d'arriver à le faire. Mais une chose qui est certaine, c'est que plusieurs vont devoir passer par des cours dans le début, et d'autres n'auront pas besoin de ces cours. Et c'est pas une question d'orgueil de dire « moi je n'ai pas de besoin, moi j'ai de besoin ». Parce que l'orgueil voile souvent la stupidité. La personne, elle a elle-même à juger. C'est évident qu'une personne, de par son propre cheminement, va arriver là. Parce qu'imaginez-vous que des personnes qui, dans la salle ici, ont fait à peu près tout ce qui existe comme religion, ont suivi des cours un peu partout dans les écoles traditionnelles et dans d'autres choses, et sont présentement arrivés à pouvoir comprendre ce que c'est la manipulation astrale. Et d'autres personnes n'ont jamais rien suivi, ne connaissent rien de l'ésotérisme, arrivent à une conférence, entendent parler de l'astral, ça prend une conférence ou deux avant qu'ils comprennent ce qu'on veut dire par là, et, ben oui, c'est évident, c'est ça que je vis depuis 1 an. Ils n'ont jamais passé, ils parlent tous les cours de tout le monde. Alors, on a donc différents cheminements parce qu'il y a différents individus et on ne peut pas dire qu'un cours ou tel cours ou telle école ou tel enseignement, c'est la solution miracle. Il faudrait pour ça qu'on ait un genre d'être humain. On n'a pas un genre. On est 4 800 000 000, on a à peu près ça de genre d'être humain. Certains peuvent se réunir pour avancer, cela va. D'autres ne peuvent pas le subir. D'autres sont fait charrier par des cours et ne veulent pas suivre des cours, ils n'en suivent pas. Mais c'est évident, je ne peux pas dire qu'une personne qui ne suit pas tel cours était bannie. Je suis le premier à être stupide à dire ça. Alors, la personne pose une question, mais je crois qu'au fin fond de même, elle connaissait déjà la réponse. Et je crois qu'il n'y a personne qui peut vous dire l'inverse. C'est pas nécessaire de passer par une religion pour atteindre Dieu. Parce que si Dieu n'est pas capable d'aller vous chercher autrement que si vous passez par une religion, c'est pas le bon Dieu. Alors, c'est la même chose pour l'évolution. La vie va vous instruire. Certaines personnes rentrent dans une vie plus coordonnée, qui peut être un cours, qui peut être comme le programme être contrôleur. Cela a des bons résultats, cela a des bons effets. D'autres personnes ne le suivent pas, ils vont avoir les mêmes effets, c'est bien évident. Sinon, je serais extrêmement déçu de l'humanité, oui. Peut-on dire que l'astral haut est une forme de spiritualité qui se termine avec l'ère du poisson? On a des questions dangereuses ce soir. L'astral haut n'est pas une forme de spiritualité, c'est la spiritualité. Il n'y a aucune spiritualité à l'extérieur de l'astral. L'astral, c'est le schéma mémoriel de l'homme. Ceux qui viennent peut-être m'entendre la première fois et qui n'ont pas trop de compréhension de l'astral, si vous persévérez 2 ou 3 conférences, cela va être extrêmement clair.
donc je ne veux pas trop expliquer ce qu'est l'astral pour ceux qui déjà connaissent. Maintenant, l'astral va se terminer. L'astral ne se terminera pas avec l'ère du Poisson. L'astral va se terminer avec l'ère du Verseau. Parce que l'ère du Verseau va être l'ère qui va purifier l'homme des contingences spirituelles, des contingences astrales manipulateuses. La spiritualité, c'est quoi? C'est lorsqu'une personne a la foi. Lorsqu'une personne a la foi en des divinités. Lorsqu'une personne a la foi en des êtres supérieurs. Alors, cela peut être un dieu, cela peut être un extraterrestre, cela peut être quelque chose. La spiritualité, c'est lorsque l'homme a la foi. Et la foi, c'est lorsque vous croyez. Et croire, c'est ne pas savoir quelque chose, mais cela va avec notre énergie et on attache de l'importance, on dynamise cette énergie assez qu'on en fait une réalité, sans avoir à expérimenter la réalité. Ce qui fait qu'à un moment donné, on ne veut pas expérimenter la réalité de peur de se rendre compte qu'elle n'existe pas. Donc, on a une foi aveugle en quelque chose, et c'est la spiritualité. Et l'homme du Verseau va être un homme intelligent qui va comprendre des choses, mais qui ne croira plus à des choses. Et l'ère du Verseau est une ère qui va permettre à l'homme, parce que l'ère du Verseau, c'est pas long, c'est 2200 ans à peu près. Alors, l'ère du Verseau va permettre à l'humanité d'abandonner ses croyances pour comprendre ce qui se passe. Et ce qui fait peur à l'homme lorsque je dis ceci, c'est justement parce que l'homme a peur de se rendre compte que c'est voué quelque chose qui n'existait pas ou qui était faux depuis longtemps. Mais si cela est vrai, l'homme va le découvrir, mais l'homme a tellement plus peur de découvrir l'erreur qu'il a d'intérêt à découvrir la vérité ou la réalité, parce que la vérité, c'est une illusion de la réalité. La vérité, c'est une chose qui n'existe pas non plus. L'homme a tellement plus peur de se rendre compte qu'il a fait d'erreurs qu'il préfère ne jamais savoir s'il a raison. Et c'est le problème de la spiritualité et des religions. Spiritualité ne veut pas dire rien que religion, c'est la foi. Foi en une tradition, foi en une école, foi en un enseignement, foi en une croyance, foi en la réincarnation, c'est la spiritualité. Foi en Dieu, c'est la spiritualité. Foi en l'homme nouveau, c'est de la spiritualité. Foi en tout ce que vous voudrez, c'est de la spiritualité tant que vous ne comprenez pas. Et lorsque vous comprenez, vous ne croyez plus. Hein? L'exemple que je donne le plus souvent, c'est lorsque vous voulez partir votre automobile l'hiver, vous avez foi qu'elle va partir. Parfait. Alors vous ne la connectez pas, elle va partir. Parfait. Et le matin, vous avez toujours foi qu'elle va partir. Et cette foi, elle n'est rien d'autre que rien. Si votre auto part, quand vous l'essayez, vous savez. Vous n'avez plus foi. Vous savez. Et si elle part pas, vous n'avez plus foi. Vous avez peut-être foi, mais vous n'avez plus foi. Mais vous savez. Et c'est ça la chose. Et la religion ou la spiritualité évolutive, c'est exactement comme si l'homme se disait « Mon auto, elle va partir. » Bon, mais vas-y, pars là, puis va-t'en. Oui, mais c'est pas nécessaire, je sais qu'on va partir. Fait que là, je prends l'autobus, je m'en vais. C'est pas vrai de partir, je le sais. Mais jamais il va vouloir aller vérifier au cas que l'auto parte pas. Ça fait 15 ans qu'il jure que telle compagnie c'est bon, qu'on n'a pas besoin de la connecter, qu'on n'a pas besoin d'un chauffeur pour le bloc moteur, etc. Mais elle n'ira jamais essayer son char parce qu'elle sait qu'elle marche. Mais elle veut pas savoir. Et sûr. Et ça, c'est la spiritualité. Et l'homme du Verseau va dire, bon, ben, je vais aller l'essayer. Ça y est, il part, parfait. J'ai cru pendant 50 ans qu'elle partait, maintenant je suis soulagé, je ne crois plus. Je sais. Et il essaye, elle part pas. J'ai cru pendant 50 ans qu'elle partait, maintenant je suis soulagé, j'ai plus peur de l'essayer, elle part pas. J'ai fait fausse route, c'est tout. Mais maintenant, t'es soulagé, c'est fini. T'as plus peur de tenter ton Dieu, t'as plus peur de subir le courroux de ton Dieu, t'as plus peur de faire de péché, t'as plus peur de rien faire. Tu fais quelque chose parce que c'est intelligent. Si tu as un péché de tuer quelqu'un, non, c'est stupide. Si tu as un péché de voler, non, c'est stupide. Mais si quelqu'un t'attaque et qu'il veut te tuer, laisse-toi tuer, tu tues quelqu'un, toi. Défends-toi, tu es obligé de le tuer, tu le tues, tu tues quelqu'un, lui. Ben, tue l'autre, c'est mieux. Si tu as un péché, non. Ceux qui, à un moment donné, étaient pris après un écrasement d'avion et qui ont dû manger de la chair humaine. Le suicide est interdit dans leur religion. Et le cannibalisme aussi. Alors, tu fais quoi dans ce temps-là avec ta religion? Tu pries. Mais ton chum, il prie puis il meurt. Puis l'autre, il meurt. Puis l'avion, on la trouve pas. Et tu fais quoi?
t'es pas pour manger de la tôle, t'es pas fait pour. Il y en a certains qui sont faits pour, ils font de l'argent que ça. Ils mangent des avions, des moteurs d'avion, des bicycles. Mais toi, tu fais quoi là-dedans? Ben, c'est le temps que tu n'aies plus de religion. C'est le temps que tu deviennes un être intelligent, un être conséquentiel. Parce que entre manger le corps d'un homme, qui chimiquement a la même constitution que le corps d'un bœuf, en gros, que le corps d'une plante, mais qui n'a pas les énergies vitales, astrales, etc., qui l'ont baigné, lorsque tu as à mourir et qu'il y a de la nourriture à côté et que tu préfères mourir, on traite certains hindous qui laissent le vache sacré traverser le champ, puis les autres, pendant ce temps, ils meurent de faim. On les traite de niaiseux. Ben, c'est la même chose. Maintenant, votre éducation, pas juste celle que vous avez reçue, la manipulation de l'astral collectif qui est supportée par votre nom, habituellement chrétien, va vous empêcher de manger un corps. La majorité ne pourront pas. Sauf si leur énergie astrale est suffisamment détruite par l'expérience pour qu'à un moment donné, ils puissent passer par-dessus. Alors, c'est ce qu'il faut faire. Tant qu'on a de cette spiritualité, on est assujetti à être manipulable et à être manipulé par cette croyance. Je croyais bien faire. Oui, et tu as mal fait. Parce que si tu aurais réfléchi au lieu de croire bien faire, tu aurais peut-être découvert que ce n'était pas correct. J'ai cru bien éduquer mes enfants. Oui. Mais est-ce que tu les as bien éduqués? Non. Tu te culpabilises pas avec ça, mais il faut que tu en prennes conscience. Faut pas que tu le fasses parce que tu crois. Faut que tu vois clairement ce que tu fais pour décider de le faire. Si on parle, par exemple, est-ce que les camps de nudistes, c'est correct ou non? Moral ou immoral? Il y en a qui vont là pour voir. Seriez-vous là? Parce que ceux qui ne pensent pas ça ne vont pas là pour voir. Ou se faire voir. Alors, si on regarde intelligemment ce qu'est la nudité corporelle, et non pas d'une façon psychologique, on arrive à un résultat. Et on va tous arriver au même résultat. C'est ça qui est traumatisant lorsqu'on devient mental, on arrive tous au même résultat. Maintenant, est-ce qu'on est prêt, tout le monde, psychologiquement, de soutenir ce résultat? Non. Certains vont dire, je suis pas prêt, mais ils lutteront pas, ils vont dire, c'est évident, mais je suis pas prêt. Mais d'autres vont dire, non, c'est complètement stupide. Prenons-le scientifiquement, analytiquement, mentalement, intelligemment, logiquement. On va tous arriver au même résultat. Et si on le prend psychologiquement, on risque d'avoir tous des résultats différents. Alors, la croyance, elle a le trait à la psychologie, à l'astral. Et si on parle au niveau mental, il n'y a plus de croyance. Tu le fais ou tu le fais pas, mais tu sais toujours pourquoi. Dans quel plan le combattant du Verseau est-il appelé à combattre et qu'a-t-il à affronter? Bon, on va revenir sur ces choses-là au courant du mois de septembre, où on aura 4 conférences qui seront presque des suites sur l'homme nouveau, où on aura une conférence qui sera intitulée « La séparation des corps ». Corps mental, astral, vital et physique. L'énergisation des corps, ou l'observation des corps, l'énergisation des corps et en fin de compte la fusion des corps. 4 conférences qu'on va faire, où on va pouvoir traiter un peu plus de ce que l'homme a à combattre. Parce que si on aborde ce que l'homme a à combattre trop rapidement, sans préparer, disons, un peu les terrains, cela pourrait faire peur à des personnes, alors qu'en réalité, il n'y a rien d'épeurant. Sauf si on en a peur. Alors, ce qui fait que le combattant du Verseau se situe surtout au niveau du mental. C'est un être intelligent, donc il n'y a pas de violence en lui. Violence, c'est stupide. Pas parce que moralement c'est stupide, parce que ça n'a aucun sens d'être violent. Donc, il sera un être intelligent et il aura à lutter surtout contre tout ce qui est astralisé sur la planète Terre. Alors, on va revoir ce qui est astralisé dans l'une de ces conférences du mois de septembre. Et pour préparer le terrain, vois-tu, on a la semaine prochaine les guides de lumière de demain. C'est un peu le combattant du Verseau, mais celui qui va surtout aider la collectivité humaine à se diriger. Parce qu'on a des combattants du Verseau qui vont devoir lutter. C'est-à-dire qu'on a des personnes que peut-être même vous autres allez dire, comme on voit de temps en temps, sachez bien que de temps en temps, on a un conférencier qui va quelque part et on va le voir, et on dit, tu vois comment il est malade, il est perdu, lui, il est complètement flyé, ça n'a aucun sens. Soit qu'il est trop spirituel, soit qu'on peut critiquer.
Mais cette personne-là peut être un combattant du Verseau qui a à venir se placer quelque part. Elle a conscience de tout, mais elle est obligée de se rabaisser à un niveau pour instruire une certaine collectivité. Et tout le monde la maudit, ceux qui sont plus hauts, parce qu'ils ne voient pas le rôle qu'elle a joué. Et il y aura beaucoup de combattants du Verseau qu'on va vouloir même détruire. Parce que le gros problème de la transition entre l'ère du Verseau, c'est que tous ceux qui sont pro-Verseau risque de nuire énormément à l'apparition d'un ère du Verseau réel. Ceux qui sont contre le Verseau vont nuire, vont lutter pour empêcher la mentalisation de se faire, pour empêcher l'homme de comprendre ce qui se passe. On va lutter pour lui donner de la croyance à la place. Et dans ceux qui vont vouloir amener l'ère du Verseau, on aura un grand paquet qui vont nuire. Et dans ceux qui vont lutter contre le Verseau, il y en a un paquet qui vont l'amener inconsciemment sans le savoir. Et à travers tout ça, il y aura un gros roulement et il y aura des personnes qui diront un tel nuit, c'est écœurant, on devrait même aller jusqu'à l'éliminer. Alors que c'est peut-être un guerrier du Verseau qui sert une cause bien intelligente mais qui n'est pas visible et auquel il ne peut pas se vanter de faire la cause. Alors on aura donc des énergies astralisantes, des énergies qui vont tendre à réintégrer l'homme dans sa croyance. L'homme est un être qui devra être sauvé. Un être qui ne peut pas se sauver lui-même. Un être qui doit attendre. Ça fait 2000 ans que t'attends le cave, attends encore. Bon, un être qui doit croire. Un être qui doit se mettre en collectivité parce que ça n'y vaut rien. Alors, l'astralité planétaire va tendre à amener ça et le combattant du Verseau aura surtout à affronter ce genre de canalisation énergétique astrale. Pour préparer le terrain encore plus, la dernière conférence du mois d'août, c'est l'homme ou le maître esclave. Et suite à ça, on va pouvoir répondre et commencer un travail de conférence qui sera différent, qui sera un peu plus, non plus des conférences telles quelles, qui seront un peu aussi, disons, une suite, un cours. C'est pas nécessaire d'assister à toutes les conférences, mais on fera un peu de travail autre qu'au niveau de la parole. Alors, mais il faut préparer le terrain pour ça, parce que sinon, si je te dis, tu vas au Vietnam, qu'est-ce que je vais voir au Vietnam? Je te montre des films. Ben, tu vas pas au Vietnam. Bon. Alors, c'est pas aussi pire. C'est différent. Mais l'homme qui prend conscience déjà de certaines choses qu'il aura affrontées dans sa conscientisation, va se faire charrier immédiatement par l'astral, qui va aller dynamiser ça, le grossir ça, et lui dire, tu vois, tant que tu comprends pas, puis tant que tu sais rien, t'es bien. Puis c'est vrai que l'homme est bien tant que l'homme sait rien. L'homme, il se fait charrier, l'homme, il s'en va à une guerre, il tue tout le monde, il sait pas pourquoi. L'homme, il bâtit des usines, il pollue, il s'en rend pas compte. Tant que l'homme ne sait pas, l'homme est bien. L'homme, il mange du poisson, du mercure dedans, puis l'homme, il connaît la température. Le mercure monte, il fait plus chaud, le mercure descend. Mais l'homme est bien. Puis quand l'homme commence à découvrir crime, l'eau est polluée, c'est traumatisant pour l'homme. Mais c'est ça qu'il y a, faut qu'on se traumatise suffisamment pour plus être traumatisé, puis maintenant agir sur ce qui se passe. Ben, c'est la même affaire au niveau du combattant du Verseau. Il y a des choses dans d'autres plans qui se passent, puis l'homme va devoir les découvrir, les connaître, apprendre à s'en servir, c'est ce qu'on va voir dans les autres conférences, et l'homme devra après ça commencer à lutter contre ça. Pas lutter d'une façon à lutter contre tout ça dans l'humanité, mais à se dissocier de ça. Premièrement, à être son seul maître, premièrement. Et après ça, il y aura un autre combat qui va se faire aussi. Mais le combattant, c'est-tu juste au début pour faire le transfert dans l'ère du Verseau, dans le sens que l'instruction que vous donnez, etc., qui est donnée à l'humanité, bon, elle travaille, elle polie l'ego, je veux dire, le rough finit par être parti, mais pendant ce temps-là, il y a le roulement de tous ceux qui n'ont pas été atteints, puis qui vont avoir aussi à être atteints, donc l'énergie va avoir à changer en même temps qu'elle va avoir à continuer. Bon, il y a des personnes qui vont vivre des phases apocalyptiques de transition piscéenne aquarienne, de l'ère du poisson à l'ère du Verseau. Certaines autres personnes vont vivre des phases qui ne seront pas apocalyptiques, qui seront extrêmement faciles. Ils ne pourront même pas dire qu'il y a eu apocalypse. D'autres personnes vont avoir conscience de tout ce qui s'est passé et ne seront pas mêlées à ça parce qu'ils auront su s'en dissocier. Alors, le combattant du Verseau va transparaître comme guerrier, sans doute d'une façon assez évidente pendant la transition, mais l'homme va devenir un guerrier, un combattant, tout le temps de son évolution par la suite.
L'homme a toujours été guerrier. L'homme luttait contre la pluie, l'homme luttait contre le froid, contre la faim, contre les animaux, contre l'homme, contre des idées, contre des oppressions. L'homme a toujours été un combattant. Mais l'homme a toujours été un combattant qui luttait pour la paix, qui luttait pour l'arrêt du combat. Et de ce fait, l'homme a continué à lutter, mais sans jamais s'en rendre compte, parce que l'homme a banni de chez lui l'idée qu'il devait se battre. L'homme le bannit dans la société, malgré que la société continue à créer un cadre où l'homme doit lutter. Mais la société l'instruit qu'il n'a rien à faire, on s'occupe de tout. L'homme en est rendu à un point tel qu'il ne voit même plus l'utilité d'une force de police, qu'il ne voit plus l'utilité d'une force militaire, qu'il ne voit plus l'utilité de plusieurs choses. C'est sûr, comme j'ai déjà dit, que celui qui rentre dans l'armée, c'est peut-être un pauvre type. Mais soyez contents qu'il y en ait des pauvres types. Alors, c'est des choses qui se font. Alors, on aura un combattant peut-être plus proche du guerrier dans la transition, c'est normal, parce que tant que l'extérieur permet à l'homme d'évoluer, ça va. Quand l'extérieur décide que là, ça suffit, qu'est-ce que tu fais? Ah ben, tu te caches. Mais tu ne seras pas tout seul à te cacher. Fait que ça ne marchera plus. Il va falloir qu'il se passe quelque chose. Que ce soit une guerre politique, que ce soit une guerre militaire, que ce soit une guerre d'éducation, que ce soit une guerre ésotérique, il va se passer quelque chose. Parce que l'homme doit changer, et ceux qui se conscientisent sont encore une minorité. Ce qui fait que la masse va risque de les écraser à un moment donné. Si on ne s'occupe pas d'eux autres, pas par la guerre, le guerrier ne sort pas son couteau pour tuer tout le monde, on n'arrivera pas à tuer tout le monde. Hein? Et quand tu tues tout le monde, ben t'as plus de linge, t'as plus d'auto, t'as plus de vêtements, t'as plus rien, parce que c'est eux qui te l'amènent. On l'a déjà vu ça aussi. Alors le guerrier fait quelque chose d'autre. Tu éduques, mais disons qu'on va revenir là-dessus au cours des conférences, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement long. Et si on en parle rapidement comme ça, ça peut pas être clair. Ça paraît trop facile aussi. Mais il y a plusieurs phases pour que l'homme devienne ce guerrier, c'est-à-dire que l'homme devienne un être autonome. Et un être autonome est un guerrier. Il n'a pas besoin des autres. C'est un guerrier, mais c'est aussi un chef. Il a l'autorité. Et ça, il faut que l'homme le développe. Pas l'autorité sur les autres. Surtout ce qui vient le chercher lui. Alors, je ne veux pas dire à un autre quoi faire, mais je veux pas non plus qu'on vienne me charrier pour me faire faire. Et c'est pas un contrôle, une autorité créée par l'orgueil. Tu viens me suggérer quelque chose, je vois l'intelligence de ce que tu me dis, je le fais. Je suis pas ton esclave, je suis libre. Et tu viens me dire quelque chose, je ne vois pas l'intelligence, je ne le fais pas. Tu veux me convaincre, ça marche pas. Explique-moi, fais-moi voir, mais pas en me convainquant, ou pas en me poussant, ou pas en me donnant des idées, ça marchera pas, ça. Pas en me faisant peur non plus. Ça, c'est le guerrier du Verseau. Et on va revenir de toute façon sur ce qu'il a affronté et comment il va se structurer au cours des prochaines conférences. OK. Une fois que j'annonce pas que ça s'est dit, que j'annonce que ça va se dire. On a chacun une croix à porter. Si on prend le cours de PMC, est-ce que cela va changer catégoriquement notre karma? Si oui, est-ce qu'il y aura un choc en retour? Ça, c'est une question que je ne réponds pas. La personne, si elle fait le PMC, elle aura sa réponse. Si elle ne le fait pas, elle aura sa réponse. Si quelqu'un se sent épuisé à force de porter son karma, on s'en sort pas, on vient au karma, est-ce possible de s'en débarrasser le plus vite possible et y a-t-il un moyen? Oui. Premièrement, je référerai la personne à une conférence que j'ai déjà faite, les pièges du karma. Ceux qui parlent de karma de cette façon-là ici, se font charrier par leur karma. Le karma, c'est une loi de rétribution. C'est ce qu'on pense. C'est une loi qui punit souvent et qui peut aussi récompenser. L'homme n'est pas assujetti à être puni et à être récompensé. L'homme passe entre un grand couloir de ciment. Et lorsque l'homme tente de passer dans le ciment, il se fait mal. Le mur ne le punit pas, la vie ne le punit pas, mais l'homme ne voit pas ce qu'il fait. Et plus l'homme va se frapper dans le mur, plus l'homme magane ses corps, et donc plus l'homme accumule de karma qu'il devra transporter avec lui. Payer son karma d'une façon simple, cela veut dire commencer par arrêter, observer, arriver à voir, pour cesser de se détruire. Et après ça, on pourra commencer à se guérir. Mais la personne qui veut se guérir en disant « je vais faire le bien pour compenser le mal », ça marche pas.
Parce que dans la majorité du bien karmique qui est fait, cela ramène du mal à l'homme. Parce que l'homme fait du bien par rapport à sa conception du bien, mais jamais par rapport aux lois qui régissent l'évolution de l'homme. C'est jamais écologique. Lui, il a une pneumonie parce qu'il a à apprendre quelque chose. Moi, j'arrive avec mes guérisons miraculeuses, je le guéris bien raide. Faites-le bien. Je viens de détruire une possibilité qu'un être avait d'évoluer. Faites-le bien. Et karmiquement, je pogne la pneumonie. Là, je comprends pas, là, comment ça se fait. Ah, ben d'abord, dans mon autre vie. Oui, remettons ça plus tard, parce qu'on comprend pas présentement, on pense que tout va être réglé plus tard, c'est faux. Là, je répète que le gros karma que l'homme transporte, c'est un karma relatif. C'est bien défini les formes de karma dans la conférence sur les pièges du karma, les karmas distributifs, les karmas tempérés, les karmas rétributifs, les karmas collectifs, sociétaires, les karmas individuels et le karma qui est relatif. Celui que vous vous attribuez par rapport à votre culpabilité puis par rapport à vos concepts. Celui-là, vous le transportez comme un gros sac à dos, puis plus qu'il grossit, plus qu'il vous écrase. Puis un jour, on va avoir un gros sac à dos à terre, plein de karma dedans, puis on va dire, il y a quelqu'un en dessous qui est mort. C'est qui? C'est pas. Et d'autres personnes un peu folles veulent passer pour prendre du karma de l'autre. C'est pas ça qu'il faut faire. Il y en a beaucoup qui veulent le faire. Et le karma, on s'en libère facilement. Première chose pour se libérer du karma, c'est comprendre les mécanismes qui nous apportent du karma. Alors, vous allez quelque part et... ben c'est simple. Allez dans une taverne, vous allez rencontrer du monde qui boive. C'est ce qu'on disait dans l'ancien temps. Mais c'est ça. C'est karmique. Et aller dans un endroit où on se drogue, vous allez rencontrer du monde qui se drogue. Aller dans un endroit où du monde se conscientise, vous allez rencontrer du monde qui se conscientise. C'est karmique. Aller dans un endroit où il n'y a pas d'argent, vous n'aurez pas d'argent non plus, l'argent attire l'argent. C'est karmique. Alors, il faut connaître les lois. Il ne faut pas connaître la morale qui régit ces choses-là dans notre conscience. Il faut connaître l'efficacité matérielle et on règle bien des problèmes karmiques. Mais le karma relatif, celui que vous décidez de transporter avec vous autres, votre culpabilité entre autres, pour n'importe quoi, c'est celui-là qui va vous étrangler. Puis celui-là, on s'en libère facilement, ben on le fout poubelle. D'ailleurs, le guerrier va lutter aussi contre son karma. Parce qu'à un moment donné, le karma, il ne faut plus en avoir. Le fait de perdre la mémoire fait perdre le karma. Perdre autre chose avec pour un bout de temps. Mais lorsque l'homme aura réellement compris dans quelle voie, de quelle façon il évolue, chose qu'on va revoir dans les conférences sur le guerrier, enfin les 2 prochaines et les 4 du mois de septembre, ça va être axé juste là-dessus. Alors, le karma, il faut arriver à le balayer, c'est évident, parce qu'on ne peut pas rester enchaîné continuellement. Lorsqu'un homme a une dette, c'est un homme qui est perdu. Le karma, on appelle souvent ça une dette. On ne doit rien. Il n'y a pas de dette karmique. Il y a une forme énergétique astrale qui s'appelle le Seigneur du karma. C'est une foutaise.